Bienvenue à DT Nation. Aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est le premier certifié 200 000 avec DT Nation. Alors, Monsieur Gerson, Salut Diti. comment tu vas? Ça va bien et toi? Good. Moi, j'aimerais ça savoir ton parcours, dans le fond, d'où tu viens. euh, ouais, d'où tu viens. Moi, j'aimerais ça te connaître un peu plus. Bon, moi j'ai pris mon auto pour venir ici. Donc, Hein? non, mais sérieusement, merci pour l'invitation Diti. Ça fait plaisir. Déjà, pour l'émission actuellement, le podcast. Fait que pour répondre à ta question, je pense que tu essaies de voir où est-ce que mon background, right? Exact. C'est quoi ton Fait que, background, d'où tu viens? Moi, j'aimerais ça apprendre. C'est qui, Gerson? écoute, moi déjà, je suis d'origine haïtienne, fait que je suis venu très jeune ici au Québec, grâce à mes parents. Donc, mon père était déjà ici. Donc, j'ai fait toutes mes études ici, tu sais, primaire, secondaire, Quel quartier, d'où? jusqu'à l'université. J'étais généralement dans le quartier Rosemont. Je me suis promené un peu à gauche, mais la partie, le plus grand partie de mon temps, c'était dans un quartier Rosemont que c'est là que j'ai fait, je demeurais. Fait que c'est ça. Après ça, je suis allé étudier un petit peu d'électrotechnique. Fait que j'ai fini en, comment on appelle ça, génie automatisé, génie électrique d'automatisation. Puis après, je suis allé à UTS pour faire du génie automatisé, en fait. J'ai pas super bien aimé, mais bon, j'ai laissé le truc. Après ça, je suis allé faire un certificat en gestion immobilier. OK, ça veut dire que tu as ton secondaire 5. Oh, ouais, T'es allé au cégep ou t'as fait... je finis ça. T'as fait le cégep? Oh, ouais, fini. OK. Oh, ouais. Fait que là, après, je suis allé faire un génie, c'est 4 ans. C'était juste pour satisfaire les parents, mais c'était pas trop mon truc finalement. Fait que c'est un petit peu plus l'immobilier qui m'attirait dans le temps, tu sais, sans trop le savoir. Fait que je suis allé faire un certificat, comme je te dis, en gestion immobilière au Collège de l'immobilier du Québec. Je me suis rentré un peu dans les finances, fait que j'ai été un petit peu conseiller financier un petit bout de temps, puis là, je le suis plus. Après, j'ai été faire des fonds de placement, tout ça, tu sais, juste pour me dégourdir un peu. Tu sais, j'ai jamais laissé l'immobilier, fait que je suis un investisseur immobilier déjà. Depuis l'âge de 23 ans, j'achète des immeubles. Ça m'a permis d'être libre financièrement dans l'immobilier déjà. C'est quand, à Euh, quel âge tu as été libre financièrement? à l'âge de 26 ans. 26 ans? Ouais. C'est quoi les jobs que tu as fait? Ah, des jobs super intéressants, je le souhaite. Une de mes premières jobs qui était très palpitante, je levais des boîtes dans un entrepôt. Fait que je travaillais avec des gars de shop. OK. Et puis, quoi que ce soit un métier très stimulant, je me voyais, je me voyais dans un autre domaine. Et puis là, j'ai été dans l'audiovisuel, j'ai fait plusieurs scènes, monté du corpo, et puis aussi un petit peu plus pour des shows. Après, tu sais, je suis allé travailler autonome, puis à partir de là, j'ai jamais eu réellement l'expérience de vivre une relation entre boss et employé, tu sais. J'ai été mon propre boss. Fait que, juste pour finir avec les parcours, parce que c'est un peu long, mais c'est ça, tu sais, c'est une longue vie. Fait que je suis allé chercher ma licence en tant qu'entrepreneur général. Fait que j'ai fait de la rénovation un bout de temps, là. Puis après, je suis allé chercher ma licence en tant que constructeur, comme développement. Et puis, par la suite, j'ai décidé d'ouvrir une académie qui fait de la formation sur l'investissement immobilier. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, partager les connaissances que j'avais, tu sais, pour ceux qui voulaient l'entendre, là. Puis, il y a moi, je pense que le trading, c'est sûr que j'en ai toujours fait depuis des années, mais où est-ce que je m'en suis intéressé un petit peu plus? Ça date depuis 2015 que là, je parle de cette histoire de trading. OK, tu connais le trading depuis 2015. Même avant, sauf que le trading, comme on le comprend, parce que avant le trading, il n'y avait pas de numérisation, il n'y avait pas de plateforme, tu sais, dans mon temps, là. Fait que fallait que tu passes par un broker, tu sais. Puis, tu avais des fonds minimum de 100 000 pour pouvoir trade. Ben là, avec Internet, les plateformes, les MTK, les 5 qui se sont poussés, ça a vraiment démocratisé le truc. Et puis, de plus en plus de brokers se sont créés. Fait que tous les portefeuilles pouvaient
accéder au marché du CFD, là, qui est un petit peu les dépôts à terme, là, ou les certificats à terme. Fait que des contrats à terme, c'est le bon terme, mais bon, c'est juste pour donner des parallèles. Ben, ça a été possible, tu sais. Puis c'est là que je me suis intéressé à ça pour dire, tiens, OK. Avant de parler de trading, yes sir. right, parce qu'on va parler de tout le reste du show, OK. c'est quoi ta... Est-ce que tu as des enfants? Oui, 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 j'ai 4 enfants. 4 enfants. Oui, oui. Plus moi, ça fait 5 pour ma femme. OK, cool. Là, t'as quel âge? Bon, il y a l'âge canadien puis l'âge haïtien. Non, c'est pas vrai. Présentement, j'ai 43 ans. 43 ans. OK, cool. Parfait. Pourquoi tu t'es intéressé? Là, tu t'es intéressé à l'immobilier, l'investissement. Pourquoi être intéressé? Pourquoi un gars qui est libre financièrement dans l'immobilier, entrepreneur, Ouais. s'intéresse au trading? Ben, c'est un trait de personnalité. Moi, qu'est-ce que je voyais dans ma perception de la chose, pour avoir vu le peu de connaissances que j'ai en finance, puis que j'ai aussi dans l'immobilier, je me suis dit, écoute, l'immobilier, c'est quelque chose que je master, je fais vraiment ça de façon, c'est mon way of life, fait que c'est la façon que je vis à tous les jours. Donc, je suis passionné par l'immobilier, j'aime ça. Sauf que l'immobilier a des avantages qui est, c'est un excellent actif, ça prend de la valeur, puis tu sais, nos valeurs sont dans la brique, c'est quelque chose de solide et fiable. Par contre, rendu à un certain moment donné, avec le système bancaire qu'on a, tu sais, nos investissements sont plafonnés pour la simple raison que ben, on vit des obstacles en tant qu'investisseur qui fait que grossir rapidement comme les débuts devient un peu plus compliqué parce qu'il faut se structurer, s'organiser, il y a plein de trucs. Que le trading, lui, ben, grâce à ça, ça nous amène la contrepartie qui est, c'est liquide. Tu sais, le trading, ce n'est pas un actif nécessairement qui prend de la valeur, mais tu as l'avantage d'être 100% liquide. Volatile, mais 100% liquide. Puis je voulais jumeler l'actif avec la liquidité. Puis je me suis dit, ben, si j'arrive à master tous les deux, ben écoute, quand le marché est bon, ben, je m'en vais dans le trading. Quand j'ai assez de liquidité, je le flow out et puis je le mets dans l'immobilier. Puis tu sais, je fais mon cycle d'investissement un peu comme ça. OK, cool. Puis aussi, vous pouvez aller sur le site de Juven Trader Nation et on va montrer à l'écran en ce moment. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait? Good. On va aller sur le challenge de Monsieur Gerson. C'est lui à droite. Lui à droite. Juste switch. Non, l'autre bord. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est Gerson. Vous voyez son certificat. Ça, c'est certification de FTMO. Vous pouvez cliquer sur le challenge et la vérification. Juste swipe. Ouais, tu peux swipe. Ouais, tu vois, clique dessus. Boom. Puis là, ça va ouvrir le challenge puis sa certification. Exact. Yeah. Puis aussi, juste pour vous donner un petit update, David, qui a été certifié sur le compte à 100 000, a eu son premier payout. So, c'est vraiment nice. Parfait. Là, on est revenu. Good. C'est quoi ton cheminement du trading? Là, tu connais le trading depuis 2015. Oui, c'est ça, sur la plateforme MT4 et tout ça. Yeah. Quand tu as connu le trading, est-ce que tu t'es tout de suite investi dedans ou tu as attendu ou tu as juste entendu parler? C'est sûr que j'ai une relation un petit peu conflictuelle dans le trading pour la simple raison que, tu sais, dans le passé, ben, tu sais, tu vois, la façon qu'on voyait le trading, ben, on le voyait un petit peu plus collectif. Puis, tu sais, ça a été un petit peu un moment un peu plus douloureux puisque ça a mal fini par rapport à ça. C'est notre incompréhension du trading et le marché financier actuel qui ont fait que, bon, ça n'a pas été super au départ du trading puisque je ne tradais pas. OK? OK, ça, juste bien comprendre. Mhm. 2015, Mhm. tu t'es intéressé au trading. Yes. Tu as investi ou tu n'as pas investi? En fait, j'ai investi, mais T'as tout inv- croche à travers d'un broker. Et OK. puis, tu sais,
on s'était mis en tête qu'on pouvait le faire collectivement. Très mauvaise idée. Alors, toi et plusieurs personnes, vous avez mis un capital dans un compte. Ouais, ben, c'est une idée qu'on m'a été introduite. Tu sais, comme de fait, moi, j'avais pensé à des investissements collectifs par rapport à l'immobilier. Et puis, cette personne-là, durant la soirée, je m'en attendais pas, il nous avait présenté une opportunité de trading. Et puis, bon, comme de fait, il y a eu un mouvement de masse. Tout le monde est allé dans le trading. Puis, je le comprends parce qu'en l'entendant, ça avait de l'air alléchant. Par contre, il manquait de structure, il manquait d'organisation, il manquait tout l'aspect qu'on appelle légal. Fait que c'est parti en foire. Et puis, ben oui, ben c'est sûr, les autorités sont là pour surveiller. Fait qu'on a eu quelques petits, comment je pourrais dire, pépins. OK, so, est-ce que tu as investi à ce moment-là ou non? Oui, moi personnellement, j'ai perdu quand même beaucoup de sous dans cette histoire-là. Là. OK, so, tu as investi, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné pour des raisons notables qu'il n'y avait pas l'administration, ni l'organisation, ni la législation, des choses élémentaires qui amènent que ben, le succès est lié à ça. Sauf ça, c'était cette approche-là. Mais bon, ça ne m'a pas plus découragé dans l'optique que j'ai pu dissocier l'événement par rapport à l'outil. Tu vois? Donc, je savais que c'était un outil puissant. Puis, tu sais, j'ai admis aussi que, regarde, j'avais mal approché la question. Et puis, ben, c'était de ma responsabilité de m'éduquer. Fait que c'est ça que j'ai fait. Est-ce que c'est toi qui tradais ou tu as juste mis puis quelqu'un dans Ouais, le... quelqu'un tradait. Fait que moi, je n'étais pas trader du tout, là. OK. Tu sais, je jouais plus au Nintendo que d'autres choses. OK, cool. Par la suite. Ben, par la suite, ben, écoute, j'ai voulu master la chose. Pourquoi? Parce que je voulais savoir pourquoi ça avait blow up, tu sais. Et puis, j'ai fait le parcours à l'envers. Fait que là, j'ai commencé à communiquer avec mes comptables, j'ai commencé à communiquer avec mes fiscalistes, j'ai commencé à communiquer avec mes anciens contacts qui étaient eux autres gestionnaires de fonds. Et puis, personne n'arrivait à résoudre le problème. Le problème que je posais, c'est comment ça se fait que le trading, c'est aussi problématique. On s'en va sur le site Internet, on lit des choses qui font affoler les gens. Puis quand on parle du Forex, c'est « touche pas à ça, X0 barré ». Je dis « wow, qu'est-ce qui se passe? » Fait que tu sais, c'est sûr que c'était une expertise assez pointue. Fait que tu sais, moi, je me suis un petit peu cassé la tête pour essayer de voir c'était quoi la meilleure structure, chose que j'ai trouvée. J'ai réussi à bien modéliser la chose. Mais après, je me suis dit, bon, c'est bien que j'ai la structure, mais une structure ne sert à rien si je n'ai pas des opérations, si je n'ai pas des actions, si je n'ai pas des activités. T'sais. Fait qu'il faut que je sache trader. T'sais. Puis là, bon, j'ai galéré un peu. Ça, c'est en quelle année environ? Là, on était en 2016, 2017, OK. puis ainsi de suite. T'sais. Good. Fait que, après un bout de temps, j'ai commencé à avoir certaines assises dans le trading à force de faire d'autres formations. Puis, notre premier prof par prédilection, c'est le prof YouTube. Puis là, on voyait que j'ai bien vite compris que cet aspect-là, il y en a un qui dit son contraire. Fait que, il y a plusieurs, peut-être, coachs ou des gens qui te proposent du trading. Puis ça amène beaucoup de confusion puisque chaque technique est différente. T'sais. Fait que du coup, j'ai réussi après quelques temps à stabiliser des comptes. Puis ça, c'est avec beaucoup de sacrifices. Là. J'ai déjà mes enfants, tout ça. Moi, j'avais déjà mes activités d'immobilier, mes constructions. Je faisais du développement immobilier, tout ça. Puis de l'investissement immobilier. Fait que, des fois, quand tu dois prendre une position, c'est à 8h30, tu dois déposer les enfants. Ah, man, je veux dire, US CAD, je suis désolé. Je dois laisser passer l'opportunité. Puis c'est bien souvent le soir que je tradais quand tout le monde était couché, puis là, j'avais un moment pour moi. Fait que, l'espace était grand, elle n'était pas si grand. Ça, c'était en 2016-2018? 2016-2018, tu sais. Alors, 2016-2018, tu as commencé à tuer toi-même, c'est Yes, ça? sir, yes, sir. Avec ton propre capital. Yes, sir. Les résultats étaient comment? Ben, c'était fulgurant, tu sais. J'arrivais dans mes beaux moments, j'arrivais à doubler un compte en 3 mois, j'arrivais à le triper, tout ça. Puis, qu'est-ce qui devait arriver arriva. Bouf! Par magie, tout disparaît, je blow le compte. Pourquoi? Parce que ben, j'avais pas cette constance, puis j'avais pas non plus les compétences pour maintenir puis protéger mon capital. Fait que, tu sais, c'était vraiment une montagne russe, et puis émotionnellement parlant aussi. Puis comme je disais, tu sais, on était vraiment, moi j'étais le boy scout, là. Fait que je venais avec mes 3 ordinateurs, laptop, je mettais un matelas dans le salon, les enfants étaient couchés.
ma femme était couchée, puis moi, je tradais, puis j'essayais de voir, là, OK, on va y aller là, pour la séance de UK, fait que, puis de Grande-Bretagne, en fin de compte. Puis, tu sais, c'était à 3 heures du matin, puis là, je sais, puis sans oublier que moi, tu sais, à 6 heures, je dois être debout, préparer tout le monde, l'école, la garderie. Fait que c'était comme un military training. Puis je me suis rendu compte, même si on était bien dédicace, puis j'ai fait tous ces sacrifices-là, ça improvait pas tant mon trading. Tu sais. OK. Alors, 2016-2018, tu trades par toi-même. Yeah. Comment tu te formais? Est-ce que tu te formais par YouTube, puis ton propre expérience, ou c'était seulement ton propre expérience? Ben, j'ai pris des formateurs aussi, tu sais, j'ai payé aussi, là, tu sais, c'est quand même cher se former dans le trading, en fin de compte. C'est vrai. Mais c'est comme dans toute chose, même quand je me suis formé dans l'immobilier, j'étais prêt à investir, tu sais, des dizaines de milliers de dollars pour arriver à avoir les skills que j'ai. Le trading, ben, ça faisait pas exception, tu sais, c'était une question de, bon, il y a du knowledge à avoir, puis j'étais prêt à payer le prix, mais maintenant, tu sais, c'était qui prétendait ou aspirait réellement à ces réelles compétences-là, parce qu'il y a beaucoup de pretend, mais en fin de compte, qui livre vraiment la marchandise, il n'y en avait pas de temps. Fait que j'ai essayé plusieurs écoles, plusieurs formateurs, mais tu sais, ça m'a appris certaines choses, mais jamais la chose qu'on cherche qui s'appelle des résultats réels et constants. Fait que des résultats temporaires, beaucoup de monde arrive à le faire. Mais la constance, ça, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à avoir. Fait que, tu sais, j'ai vraiment galéré un bout de temps. Jusqu'en Puis, quelle année environ? ben, écoute, moi, je pourrais dire jusqu'à 2 mois, ouais. Deux Ouais. Les mois? 2 derniers mois, exact. Fait qu'en 2000, ici, là, cette année. OK, c'est là, 2016-2018. Yeah. Ensuite, 2018 jusqu'en 2020, tu as quand même continué Yeah, à te yeah. C'est former. sûr que j'ai pris des pauses. Pourquoi? Parce que j'en avais le ras-le-pompon, là. Tu sais, ah, tu sais quoi? Ouais, on a des bons résultats, on s'est trade, join. Là, tu vois la séance de trading session. Puis là, tu dis, ah, OK, man, tu sais, c'est comme, c'est pas avec ça que je vais avoir des bonnes performances. Non seulement c'est basic, but c'est pas assez consistant pour que je puisse improve des trucs. Puis il y a aussi d'autres concepts que tu t'en vas sur une plateforme, les cours sont enregistrés en ligne, tu fais partie d'une organisation ou d'un membership, whatever, puis tu payes ton abonnement mensuel. Ça, c'était bien, mais c'était pas une recette pour moi, tu comprends? Ça m'a permis, oui, de développer certaines skills, mais jamais où je voulais arriver, tu vois. Pourquoi? Ben, déjà, par ma personnalité, je savais que le trading, c'est une activité solitaire, right? Puis quand tu fais des positions, ben ton coach n'est pas là, là. Fait que tu sais, si après tu te rends compte en te levant, ben écoute, non, t'as sapé, tu sais, t'as frappé ton stop loss et puis tu viens de perdre tes sous, là. Fait que là, je me suis dit, man, tu sais, j'aurais besoin d'un plus grand accompagnement, à savoir, sur le moment présent, qu'est-ce que je fais qui fait que ben, ma perception du trading ou du graphique, j'ai une mauvaise lecture ou ma prise de position ou mon calcul de l'eau, whatever. Il y a quelque chose que je ne fais pas correct qui fait que je foire, tu sais. Puis ça, pour moi, c'était 1 + 1 = 2, tu sais. J'étais dans le street mathematics is life, life is mathematics. Fait qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Mais, tu sais, en bonne conscience, ben, si je le savais, je le ferais. Sauf, il me manquait ce knowledge et puis je ne pouvais pas lever ma conscience plus haut. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais était en intérieur de moi, mais il me manquait quelque chose qui était à l'extérieur de moi. Sauf que je n'arrivais pas à trouver la personne qui l'avait. Fait que, à un moment donné, ben, comme je fais toujours mes formations en immobilier, puis j'ai trouvé d'un de mes étudiants, et puis il me dit, écoute, Gerson, hey man, tu sais, je fais du trading, tout ça. Je dis, ouais, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Puis il dit, ah là, tu sais, il existe du pro trading, que là, tu peux trade, puis tu as des bons résultats. Hein? OK, ouais. Il dit, ouais, mais là, tu sais, tu peux trade, et puis il te fournit des capitaux, puis là, tu es rémunéré. Wow. Rewind. Tu sais quoi tu dis? C'est que des capitaux, qu'est-ce que tu veux dire comme des capitaux? Il dit, ouais, là, maintenant, on est en mesure de trade autre que tes capitaux. Je dis, attends. J'ai pas besoin de mettre mon argent, risquer mon cash, hypothéquer ma maison, mettre ma femme dehors. Non, ben, faut vrai. Il dit, ouais, regarde, check ça. Tout. Je dis, ouh, j'avais pas ça dans mon temps, tu vois. Fait que les choses bougent extrêmement rapidement dans le trading. C'est ça qui est le fun aussi. Fait que la technologie avance
et le concept aussi financier avance, les décroisements des règlements avancent. Là, les fonds voyagent extrêmement rapidement. Fait qu'on est de plus en plus dans une réelle libre-échange des capitaux, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, tu sais quoi, je veux en savoir plus. Il dit, ouais, justement, je suis en train de prendre des formations là avec Didi. Ah ouais, Didi, OK, OK, OK. Puis c'est ça, man. Je dis, attends, parle Didi pour moi, man. Hook me up, tu sais, essaye de me voir parce que j'aimerais en savoir plus. Et puis, Dan, je pense qu'il t'a parlé ou il a communiqué avec toi, je ne sais plus trop. Puis il me revient, il dit, écoute, j'ai parlé avec Didi, mais yo, il est overbooké, il n'y a pas de place. Je veux dire, il a pris le maximum. Je dis, bon, je dis, OK, OK. Je dis, regarde, tu sais quoi? Comme il n'est pas fermé à l'idée, aussi bien qu'on commence un petit peu ensemble, je vais essayer de voir si je peux pas catch certains concepts. Puis, quand Didi va être plus disponible, regarde, je pourrais joindre. Je dis, OK, good. Fait que, tu sais, on fait une séance, 2 séances, 3 séances. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi? Non, man, je me prends de la mauvaise façon, tu comprends? Tu sais, il y a toujours un concept, tu sais, quand tu as la possibilité de parler à Dieu, pourquoi tu parles aux anges? J'ai dit, tu sais, c'est pas disrespect, but j'ai dit, tu sais quoi? Merci pour le coup de main. Laisse-moi appeler Didi tout de suite. Fait que je t'ai appelé, puis j'ai dit, écoute, voici ma position, si tu vois mon cas, puis voilà. Puis l'histoire, ben, on en est rendu là, tu sais. Parce que lorsque, lorsque tu m'avais contacté, lorsque la personne m'a dit que tu étais intéressé à suivre ma formation, j'étais un peu dans le pic où j'avais beaucoup de gens. On a commencé en janvier. Alors, j'étais comme dans un pic où je voulais voir la structure et tout. Dans ce temps-là, c'était pas le meilleur moment pour prendre d'autres gens. Puis aussi, on s'est connus Yeah, dans, hello. dans le milieu du trading. Je t'avais Yes, vu yes, un peu auparavant. yes. Et que Gerson, parce que j'ai vu Gerson commencer le trading avant que moi je commence le trading. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quand j'ai entendu que tu voulais venir avec DT Nation, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais amener à Gerson? True. C'est ça que je me suis posé comme question quand la personne m'a contacté. Puis il m'a dit que tu étais intéressé. Mais ensuite, on s'est jasé, puis Yeah, après ça, on a yeah. commencé ensemble. Mais c'était ma question au départ. J'étais comme, OK, mais Gerson est dans le trading avant moi. Moi, je suis rentré dans le trading après toi. Yeah, Alors, je me suis dit, est-ce que je vais être vraiment le gars aussi qui va faire en sorte que tu vas évoluer dans le trading? yeah, Alors, c'était une yeah, question yeah, que je me posais. yeah, yeah. Ben écoute, tu vois, moi, je suis pas venu dans l'optique que je sais tout, tu sais, ça n'a rien à voir, tu sais. Puis la connaissance, c'est pas une question de qui le premier est rentré, tu vois. So, je suis un gars très humble et puis, tu sais, j'ai pas cet ego-là. Fait que j'ai dit, bah regarde, moi, je reconnais que j'ai des choses à apprendre. Et puis, je crois que je peux apprendre de tout le monde. Fait que je dis, je reconnais que j'ai des choses à apprendre. Puis, il y a quelque chose que Didi visiblement a que sûrement j'ai pas là. Il y a quelque chose qui me manque à ma démarche de trading. So, j'ai dit, OK, je t'ai appelé tout ça, je t'ai expliqué parce que tu m'as demandé c'était quoi mes motivations, tu sais. J'ai dit, écoute, oui, c'est vrai, de l'immobilier, j'ai un dos de la chose, je suis déjà assez bien à do good by myself, tu sais, je suis quand même assez bien, puis tu sais, j'ai rien à plaindre. J'ai déjà mes activités, j'ai 5 business, des holdings, une fiducie, tu sais, je connais les finances. Je sais pas ça, je connais comment générer des sous. But pour les événements qui s'est passé dans le passé, j'ai dit, il y a un petit tâche dans mon dossier qui est le trading. Qui n'est pas réglé. Exact, parce que moi, je suis dans le concept que je peux overcome all difficulty. Puis, tu sais, tout ce qui est dans le monde défini dans lequel on est, ben, l'esprit est capable de le comprendre et de le maîtriser. Puis, le trading fait partie de ce monde défini. Puis, je ne voyais pas de raison comment ça se fait que je ne pouvais pas master le trading. So, c'est un peu grâce à toi en totalité. Pourquoi? Parce que quand on a commencé la formation, tu sais, moi, j'ai dit, regarde, j'efface mon disque dur à zéro, blank. C'est pas comme si je venais puis je voulais te dire, oui, mais je le sais. Non, je sais rien.
C'est toi le master, c'est toi qui es le coach. Fait que moi, je suis comme en mode étudiant. Fait que, c'est cette posture-là que j'ai eue. Puis du coup, j'ai dit, OK, recommençons par la base. C'est pas parce que ça fait longtemps que je trade, tout ça. Non, on voit pas ça comme ça. On voit comme si j'étais bottom, bottom tu m'amènes de A jusqu'à Z. Puis du coup, ben oui, j'ai reformaté certaines choses. Certaines choses étaient bonnes, certaines choses c'était de la scrap que j'avais. Puis en ayant la bonne ligne directrice avec la bonne méthodologie et l'encadrement nécessaire, ben hey, ça clique. Puis c'est là que ben j'ai réussi à faire le challenge plus la vérification. Puis then, je me sens déjà nettement plus confiant. Je peux te dire que je ne suis pas un bon trader, mais je suis un trader certifié. Puis moi, ça me suffit pour faire le cash que je veux. Exact. Parce qu'au début aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apprendre à quelqu'un qui a ce calibre-là? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Un gars qui est entrepreneur, un gars qui a des business. Yeah. C'est sûr que je comprends aussi que quand moi j'ai commencé dans le trading, c'était quelque chose que j'étais obsesse d'apprendre. Vu que toi, je sais que c'est l'immobilier, alors tu mettais un peu moins de temps sur le trading, mais c'était là. Yeah. Tandis que moi, pendant les années qu'on s'est connus, ben moi j'ai vraiment comme Full dive in dedans. C'est exactement ça qu'il fallait, right? Exact. So, tu as fait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, vu que tu as suivi beaucoup de formations, qu'est-ce qui fait en sorte que la mienne est différente que les autres? Ben, c'est sûr que le trading, il y a beaucoup de spéculation. Tu vois, qu'est-ce que j'aime dans l'immobilier? Tu peux pas faire du show-off longtemps. Tu comprends? Si tu n'as rien et tu habites dans le sous-sol de tes parents, guess what? On va le savoir. Pourquoi? Parce que dans le registre foncier, on tape ton nom puis on dit shit, t'es chez la membre douce, là. Arrête de faire ton. Tu sais. T'es go, t'es pas go. C'est rapide qu'on sait que si t'es un charlatan ou pas. Tu sais. Mais le trading, c'est plus difficile, tu comprends? And then, pourquoi? Parce que les gens, tu sais, ils sont sur le discours. Dans le bien paraître, tu sais, ils te viennent avec un McLaren, ils te flashent avec du gold. Moi, c'est pas quelque chose qui m'impressionne, zéro. But, the end of the day, faire la part des choses, c'est plus compliqué. Puis, tu sais, même si que à la base, on se connaissait déjà avant, ben, il fallait quand même, tu sais, faire preuve de diligence puis de voir est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'il prétend est solide, tu sais. Est-ce que ce qu'il prétend est véridique, tu sais. Fait que moi, j'ai vérifié, j'ai fait mes trucs, tu sais, qu'est-ce que je devais faire, puis j'ai dit, écoute, les probabilités de qu'est-ce qu'il dit sont de l'ordre de temps. Parce que c'est une probabilité, tu sais, tu peux pas être 100% sûr, mais j'ai plus de probabilités, j'ai plus de feux verts que de feux rouges. So, let's do it, tu sais. Puis, qu'est-ce que j'aime dans ton approche, c'est, tu vois, tu as monté la certification, tu as monté mon nom, tu as monté que tu cliques le lien, tu vois ses résultats. Tu sais, mon premier challenge, je l'ai passé en 6 jours. Le deuxième vérification, je l'ai passé en 3 jours. Yo, je peux rien cacher, là. Tout le monde voit mes résultats, tout le monde voit que hey, c'est lui qui a trade, voici ses résultats, voici combien il a fait. Tu sais, on arrête comment on dit, flotter l'information. Il n'y a pas de floating. Tu le fais ou tu le fais pas. Moi, je suis dans des actes de fait. Puis c'est ça que j'aime, c'est que, regarde, c'est beau les philosophies, c'est beau tous les discours, but est-ce que les choses sont real? Puis toi, tu as mis ça real. Tu as dit, regarde, voici par A plus B, voici les résultats, voici ci, voici ça. Puis moi, c'est genre, check, check, check. Puis ça me suffit, tu sais. Fait que moi, tant si longtemps que quelqu'un peut être pas transparent, je ne t'ai pas demandé comment tu gagnes, là, ça ne m'intéressait pas non plus, mais que je savais que qu'est-ce que tu prétendais, tu étais capable de le livrer, moi, ça me suffisait parce que je voyais que tu étais un être capable. Puis qu'est-ce que DT Nation t'a amené comme information de plus que les autres formations t'ont pas amené? Ben, c'est sûr qu'en trading, c'est beaucoup de l'introspection, puis le self-analyse qui me manquait, puisque c'est difficile de se self-analyse tout seul. Et c'est pour ça que les gens sont là, tu sais, c'est pour te voir de l'extérieur, pour dire, écoute, Gerson, tu sais, quand tu es dans telle situation, tu as tendance à réagir comme ça. Quand tu es dans telle position, tu as tendance à prendre ces genres de trades-là. Puis, tu sais, à chaque semaine, je prends mes positions, puis on partage l'écran, puis tu dis, regarde, j'ai pris cette position-là mardi soir à telle heure, voici ce que j'ai vu. Tu dis, ah, man, j'aurais pas pris ça comme ça. Hein? Pourquoi? Ben, tu sais,
t'as pas ton confirmation, puis tu sais, là-dessus, tu sais, ça se peut qu'il y a eu une petite manipulation, puis là, ça tapait ton stop-loss, tu vois, c'est là qu'on t'a joué, tu sais. Ou encore, laisse que le pullback vient, premier, bouge pas, le deuxième, ah yes, c'est sweet, en bas, mais vérifie sur les 15 minutes, vérifie sur les 5 minutes, prends plus de précision, sois patient, chip in. Puis moi, mon plus gros problème, c'est que je suis un gars de nature fonceur. Tu vois, j'ai pas trop de problèmes à investir. Puis je ne pense pas 10 ans avant de dire je devrais peut-être y penser à faire sûrement quelque chose. Ouais, personnalité rouge au max. That's the way it is, tu comprends? Moi, je suis comme, j'ai pas le temps, là. On en discute, si tu veux, je suis pas là pour ventiler. C'est, OK, so, on le fait ou on le fait pas, t'sais. Fait que je suis très fonceur, comme tu dis, personnalité rouge au tapis, mais il faut que ce soit contrebalancé par de l'analyse. Puis, le problème, c'est que mes analyses n'étaient pas suffisantes pour mon audace. Fait que je frappais souvent des murs à cause que je suis très audacieux. Mais si je n'ai pas le niveau de connaissance par rapport à mon audace, je me fais cogner. Fait que là, il dit, écoute, la façon que tu trades, c'est bien, mais en même temps, regarde, voici tes points d'entrée. Pourquoi tu prends cette position-là? Voici tes confirmations. Check, check, check. Puis là, on m'a amené de la méthodologie. Et non de, je prends un modèle, ça marche pas, je prends un autre modèle, ça marche pas plus, je prends un autre modèle. Puis tu sais, quand tu as 18 modèles, tu prends qu'est-ce que tu aimes, puis tu fais un mix, tu sais, un genre de jus de blender, là, que tu sais plus qu'est-ce que c'est, mais c'est une couleur bizarre. Fait que tu sais, c'était ça ma méthodologie de trade, que je mixais un petit peu qu'est-ce que selon moi semblait de marcher, qui est quand même pas éprouvé du tout, puis c'est pas super efficace. Fait que là, en faisant cette méthodologie-là, je savais que j'avais une liste de checkpoints. Voici. OK, mes probabilités sont 60%, mes probabilités sont 80%, mes probabilités sont 90%. OK, je veux jouer dans ce range de 90%. Une fois que j'ai compris ça, moi, mon autre problème, c'est mon agressivité. Tu sais, je viens dans une position, tu sais, je gérais des portefeuilles de 200 000. Tu sais, puis j'ai remarqué, puis je t'ai fait l'allusion que, tu sais, quand j'y allais smooth, je suis un gars super détaché sur l'argent, 500 000 puis je m'en fous. Mais pour moi, c'était pas un thrill. Fait que je mettais beaucoup de sauce et même un peu de piquant et un pickles en plus. Fait que c'était vraiment trop dosé, tu sais. Et puis, fait que j'arrivais puis je faisais des overloads. OK, tu mettais des lots, trop de lots. Je mettais trop de charge sur une seule position, tu sais. Au lieu d'y aller modéré ou conservateur, la source. Fait que qu'est-ce que ça donnait, c'est que quand, tu sais, mes analyses étaient bonnes, puis le marché jouait dans ma direction, mon compte montait en flèche, je dis « Yeah! » Puis quand je me trompais, ouf, ouch. Fait que j'ai bossé beaucoup de challenges parce que j'arrivais à faire le 10%, j'arrivais même à faire même plus que 10%. Puis, sauf que je me faisais kick-out parce que je devais gérer un 10% de perte maximum. Puis le 10% de perte, j'arrivais jamais à le faire parce que j'overloadais trop. Puis à un moment donné, j'arrive, puis tu sais, j'avais fait un coup de splendid. J'avais deux comptes, mon compte challenge puis mon compte démo. Puis j'étais rendu, je pense, à mon compte démo, tu sais, à peu près à 130 000, 138 000, quelque chose comme ça. Puis j'avais fait un 350 en une semaine. J'ai dit, shit! Je vais voir Didi, il va être chaud, je vais le présenter ça. Là, je suis king. Yeah, fait que je monte sur l'appel Zoom, je dis Didi, check ça, man. J'étais à 138, puis là, j'ai monté le compte à 350. Didi, ouais, c'est bien, bro. J'ai dit, what? J'ai dit, attends, j'ai pas doublé, j'ai triplé le compte. Il dit, yeah, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, j'ai dit, bon, attends une minute. Là. J'ai dit, attends, je comprends pas. Il dit, check, garçon. Puis ça, je me rappelle encore. Il dit, check. T'es passé de 138, puis t'es monté à 350. It's good. Par contre, ton compte était à 200. Fait que t'as perdu 70 000, pour faire 150 000. Ou même 200 000. Ben, c'est 150 000 environ. Pour faire 150 000. Fait que ta proportion, c'est 70 pour 150. Je serais plus impressionné si tu m'avais dit, Jack Didi, j'ai mis mon compte
à 220 000, mais j'ai perdu 2 000. La proportion est 10 fois. Là, j'ai dit, c'est vrai, oui. C'est vrai. Parce que ça a l'air gros en volume, mais j'ai pris un risque de 1 pour 3. Que l'autre, j'ai fait un rendement de 1 pour 10. Puis finalement, qu'est-ce que je devais comprendre? C'était pas le chiffre et ni le nombre qui était important, mais bien le chiffre qui était caché, qui sont les proportions et les ratios. Magnifique. C'est un bon point que tu amènes. Est-ce qu'on peut voir le site encore, s'il te plaît, bro? Yeah, on va revenir. Comme je dis, vous pouvez aussi aller voir son challenge. Là, on est-tu sur... Non, monte là en haut. Ouais, c'est là ici. Ça, c'est quoi, ça? C'est le... Si tu descends. Ouais, c'est là, tu vois? Wow, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Les gens le voient? Oui, les gens voient cette partie-là. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Cette partie-là. C'est parfait. C'est parfait. Tu vois, On peut l'agrandir un peu. le daily loss, t'es allé à quoi? Moins 2000? Yes, mais 2000, 2000. 1%, Oui, mais t'as réussi à monter le compte à 20 000. 220. Ouais, ouais. Ça, c'est du 1 pour 10. Ben, tu sais, en termes de ratio. de exact. ratio. Yeah. Mais aussi, c'est ça qui est important aussi que les gens doivent comprendre. C'est pas nécessairement le montant qui est important, c'est ton risk to reward qui est Exact. vraiment important. Ça m'impressionne plus que quelqu'un qui vient me voir avec 130 000 puis il monte à 360 quelques, Mhm. puis il n'a pas vraiment respecté son risk management. Clairement. Mais ça, c'est nice, Gerson, parce qu'on avait parlé de ça. Puis tu l'as Exact, fait. exact. Puis tu l'as fait. Exact. Mais c'est ça C'est que bon, je disais, c'est bon, que merci. par moi-même, ça m'aurait pris probablement une vie ou peut-être même deux à me rendre compte que, tu sais, mon risk management, ben les chiffres que j'analysais, c'était pas ça, tu sais. Dans toute chose, tu sais, il y a des chiffres qui sont extérieurs, mais les chiffres intérieurs, c'est des chiffres cachés. Puis qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est le risk management, c'est le ratio risk-reward, c'est mon rendement. C'est ça qui est important et c'est pas le montant du compte, tu vois. Fait que, tu sais, on aurait pu faire la même chose avec un compte de 1000. On aurait pu faire la même chose avec un compte de 10 000, de 20 000. Fait que, tu sais, c'était ça que je devais comprendre. Puis c'était ça que je devais travailler sur moi, tu sais. Dire, regarde, on va le prendre, tu sais, on peut rouler en Ferrari, mais tu sais quoi? La limite est 50. Je sais. Puis là, je devais m'habituer à rouler avec un McLaren 50. Puis c'était ça ma job, puis c'était ça ma discipline de travail que moi, je devais faire sur moi-même. Chacun a peut-être un travail différent à faire sur lui, mais moi, c'était ça. Tu sais, je me dis, regarde, c'est pas parce qu'on peut rouler à 300 qu'on roule à 300. Tu vois, c'est que ça, c'est déjà ça. Puis tout ce qui est la patience, tu vois, il faut rester zen. Puis, tu sais, comme moi, je n'étais pas trop excité par le volume d'argent, tu sais, j'ai facilement call down. Quand j'ai réduit mon niveau d'exposition, mes lots étaient plus bas. Tu sais, si je manque mon coup, parce que ça arrive, ben, je perds 300 $ sur un compte de 200 000, je perds 500 $ sur un compte de 200 000, je suis comme, OK, c'est correct, tu sais, c'est pas la fête du monde. Puis mes probabilités de hit, ben, ils sont très bonnes, tu sais. Fait que je peux en manquer un, je peux en manquer deux, mais quand je touche la balle, pouf, ouh, tu sais. Puis c'est ça que je savais que j'allais finir par toucher la balle. Je ne savais pas quand, mais je savais que j'allais toucher la balle. L'important, c'est de rester dans le game sans être strike out. Puis moi, mon but, c'était strike one, strike two, mais je suis dans la game jusqu'à 3. Et puis la balle straight, une belle rapide sur le marbre. Ouh! That's it. Puis là, on s'envole, tu sais. Fait que, moi, je dois le dire, c'est vraiment grâce à toi qui m'a non mis, tu sais, cette lumière-là, parce que c'était en dehors de ma conscience. Fait que j'en étais même pas conscient que je faisais ça. Mais tu l'as amené sur la table, j'ai pu l'analyser. Puis aussi, tu as trouvé aussi des outils pour que je puisse le corriger rapidement, sans nécessairement attendre plusieurs cycles avant de corriger. Dis, écoute, Gerson, tu sais, regarde, commence par 3 comme l'eau, commence par 5 max. Mais toi, touche pas à 10, touche pas à 15, pas toi. But, il fallait que quelqu'un me le dise, right? Tu sais, si j'avais fait le cheminement par moi-même, ben, tu sais, quelles sont les probabilités que par moi-même, je m'autodiscipline en disant, regarde, on va commencer à descendre mon exposition, à faire un risk management plus cohérent. Écoute, ça aurait été difficile.
OK. Puis c'est quoi les paires que tu trades? Ben, en fait, j'en ai que 8. 8. C'est tout Forex? Tout du Forex. Fait que moi, je suis pas dans le métal. Si je veux de l'or, je m'en achète moi-même. Non. Mais je suis pas dans le crypto. Écoute, la monnaie virtuelle, c'est le fun. But moi, dans la nature de mes activités, mon but, c'est d'acheter de l'immobilier. Puis actuellement, au Canada, le crypto, bah, c'est comme si c'était de l'argent de Monopoly. Fait que ça me sert à rien, non seulement. Fait que moi, qu'est-ce que je veux? C'est du Forex, tu vois. Fait que je touche beaucoup à l'AUD. L'AUD? Oui, la monnaie australienne. Ils me parlent. Je veux dire, je m'entends bien avec les Australiens, on dirait. Non, c'est parce que c'est l'heure, c'est juste ça. Fait que moi, j'ai une tendance avec mes habitudes de vie, à cause comme j'ai une famille, j'ai de la business à runner, j'ai des livrables en tant que rénovateur et puis aussi en tant que constructeur-développeur. Tu sais, je peux pas trade 8h, 9h, 10h du matin, puis 2h de l'après-midi, je suis encore sur l'écran, ça fait pas de sens. Puis d'ailleurs, moi, le trading, c'est pas une passion, là. Tu sais, je mange pas des pipes et puis je vois pas des graphiques comme si, wouh, c'est la 7e merveille du monde, là, tu sais. Moi, rendu à 1 heure, là, devant un écran, je dis, hey, ça va faire, man, des baguettes rouges et verts, là. J'ai dit, OK, super, je m'en vais checker au moins mes développements puis mes plans immobiliers. Fait que c'est sûr que moi, c'est le soir. Tu sais, le soir, vers 7, 8, 9 heures, les enfants sont couchés, j'ai la paix, j'ouvre l'écran, yeah, c'est le fun, tu sais. Ça, c'est mon moment à moi. Puis c'est pour ça que l'Australie, c'est une paire que je touche bien. L'euro, tu sais, je touche pas d'US. Pourquoi? Ben, Pourquoi pas US? Ça parle moins? T'aimes moins comment ils bougent? ben, c'est parce que, tu sais, ils sont un petit peu, comment je pourrais dire, le dollar US est un petit peu excité. Hein? Ils sont très, bon, on s'en va où est-ce qu'on veut, quand on veut, puis on ne donne pas d'explication. Pourquoi? Parce que on est USA. Fait que Dans ça me d'autres dérange ouais, pas. dans d'autres mots, manipulé. C'est chill. Ouais, C'est big bon. time. Fait que Le US est c'est manipulé. est Et plus manipulé que le autre puis l'euro. OK, OK. Je comprends. Totalement. Puis pourquoi j'aime aussi, je touche un petit peu au CAD, mais devant le CAD, je préfère le AUD, qui est l'Australie, parce que l'Australie et puis le CAD, ce sont les deux pays que leur politique monétaire A1. Exact. A1. C'est plus stable. C'est très régulé. Je veux dire, tu sais, on a beau dire puis parler contre peut-être le Canada sur certaines choses, mais leur politique monétaire est ensemble. Puis même faire du trade ou du commerce ou du marchandage avec des paires ou de l'argent canadien, selon moi, c'est beaucoup plus optimal, tu vois. Puis personnellement, même si je fais de l'immobilier, j'irai pas investir aux États-Unis, tu sais. Je ferai pas commerce dans une devise américaine parce que je connais les lois internationales des devises américaines. Fait que, tu sais, il y a des risques que le pays récupère ses marchandises. Bref, on n'ira pas dans les lois internationaux, mais juste pour dire que le risque est plus grand. Puis moi, dans mon cas, comme tu gères le risk management en trading, moi, je gère le business risk dans l'immobilier, tu sais. OK. Alors, ton temps de trading, c'est de 7 à 9 le 7 soir? à 9 et puis de temps en temps de 8 à 10. De temps en temps, De c'est 8 à 10 le soir. du matin. Du matin. OK, OK, OK. Ouais, ouais. So, 7 à 9 le soir ou Ouais, ouais. 8 à 10 le matin. Ouais. Mais de 7 à 9, il peut aller jusqu'à 11 heures parce que si rien bouge, là, parce que c'est quand même tranquille, Ouais, for sure. c'est pas un marché qui est explosif, là, on n'a pas vraiment du gros volume, là. Mais, tu sais, mettons que tu es dans un ring de boxe, puis tu combats contre Australie, tu vois le coup de poing arriver, mettons. Il n'y a pas de volume. Mais quand on est dans des marchés survoltés, comme par exemple Grande-Bretagne, le coup vient un peu plus vite. Pomper un 50 pips, 60 pips, 100 pips, 15 minutes. Pouf! Wow, OK. Fait que moi, je suis du genre plus prédictible, tu sais. Fait que j'aime cette anticipation, tu vois. Fait que moi, ça me permet de me stabiliser, de bien comprendre le marché, c'est quoi qui se passe. Des fois, ça prend un certain temps, puis tu dois laisser le marché rouler pour voir réellement c'est quoi l'intention. Tu sais, c'est pas parce que tu vois un graphique que tu as compris l'intention du marché, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis quand on est à 9-10 heures, ben, ils ont eu le temps de se placer, là, tu sais. Puis aussi, ça dépend des journées, tu sais. Dimanche, lundi, je m'excite pas, là. J'attends que tout le monde mange leur claque. Puis, c'est souvent mardi, mercredi, je dis, bon,
OK, il est où le buffet? Puis parce que c'est là que tu peux faire des belles choses, tu sais. Fait que, tu sais, c'est l'expérience qui va parler après. Fait que moi, je suis sûr que à force d'en faire, ben, je vais acquérir les expériences nécessaires selon ma personnalité de trading, là, parce que personne ne trade pareil. Exact. Et puis, tu sais, je vais y amener mon grain de sel. Puis avec le temps, ben, garde, je vais mixer les deux. C'était ça mon intention, l'immobilier et le trading. Puis avec toute les décloisons par la loi, parce que le Canada a décloisonné ses placements. Fait que c'est possible maintenant de faire des placements autogérés. Là, je dois le dire, on n'est pas en train de donner ni conseils financiers, ni Non. recommandations financières. Et moi, je fais juste témoigner de mon expérience personnelle si jamais. Exact. Il On n'y a sait pas, pas il y a qui pas nous écoute. de income claims, il y a juste une Exact. certification, ça c'est différent. Voilà, Anyways. donc Mais quand tu trades de 7 à 9 le soir, est-ce que tu gardes tes positions ou tu les fermes? Parce que quand tu les gardes, ben, ça veut dire que tu vas les garder pour Londres. Ou... yeah. D'habitude, tu fais quoi? Est-ce que tu les gardes ou pas? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, moi, je suis pas un gars qui... Je suis pas réellement un day trader. Tu Oh, vois. ouais. Fait que pour la nature de ma personnalité et de mes activités, c'est pas vrai que à chaque heure, j'ai le réflexe de regarder la plateforme où est-ce que le marché est passé. Fait que, tu sais, moi, je peux trade et puis 2, 3 jours plus tard, oh, regarde, hey, c'est vrai, j'ai pris une position. Ça, c'est moi, tu sais. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai une vie, là. Tu sais. Je veux dire, tu sais, c'est pas. Tu sais, en fin de compte, le trading change, puis en même temps, change rien. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, ça nous donne un outil de plus. Tu sais, c'est pas ça qui paye mon market, c'est pas ça qui paye mon épicerie, c'est pas ça qui envoie mes enfants à l'école privée. Bah, l'avoir, why not? Tu sais? Fait que c'est pour ça que je suis pas, c'est pas vital pour moi, tu sais. Fait que non plus, j'ai pas envie d'être tous les jours dedans. Fait que je prends des positions intra-trade. Fait que je prends une position, oh mon ami, je dors dessus. OK, tu Une prends une journée. position puis tu laisses rouler. Oh, 2, 3 jours, ça... des fois, j'y vais même avec les semaines, tu sais. Il y a un trade que j'ai pris une position, ça a duré 2 semaines, tu sais. OK. Mais, OK. Plus un swing trader. OK. oh ouais, je suis beaucoup plus ça, là. Fait que moi, quand je prends une position, là, je la regarde, puis si le marché part dans ma direction, je m'en vais me coucher, là. Je m'en vais me coucher, je ferme tout, puis on se voit dans 2 jours, là. Parce que c'est ça. Si j'ai une alerte qui me dit, oups, le marché a reviré, là, je remonte, je dis, bon, t'étais pas la bonne. Oh, toi, ça a de l'air bon. On essaye. Fait que c'est pour ça que moi, je sais que tu sais, je veux me perdre là-dedans. Là. Tu sais, je veux que tu y ailles, puis tu m'amènes jusqu'à la Lune. On peut aller sur Mars si tu veux, je te suis. Tu sais, mais je veux pas te gérer, je veux pas t'occuper. Je fais mes partiels des fois quand le marché est bon. Tu sors partiellement des gains pour risquer le moins. Puis je fais mon risk management, mais aussi je fais mon management de trader. Là, tu sais. Fait que je take care, je mets de l'attention, mais je sais que ma personnalité, c'est sur du 2, 3, 4 jours. OK. Puis sur quel time frame que tu analyses? Moi, j'analyse sur le 1 heure, 4 heures. OK? De temps en temps, je m'en vais sur le daily, là, mais c'est juste par curiosité, mais je ne fais pas d'analyse sur le daily. And then, je prends plus de précision sur le 15 minutes. Souvent, je prends des précisions, ben, les entrées, je les fais sur les 5 minutes. OK? But, je confirme sur le 30 minutes. Tu sais, je veux dire, quand on arrive et puis on voit, ça s'appelle peut-être des figures de retournement ou du smart money move. Tu sais, on attend ça, tu sais. Fait que je le vois pas ou j'aime pas la chasse de la chose. Je dis, ah, il est trop timide. Non, j'aime pas, j'aime pas. Tu sais, je veux une intention claire, tu sais. C'est oui, je suis prêt à changer de direction. Ça, c'est clair pour moi. Tu sais. Yes, exact. Smart Money Move, c'est quelque chose que j'ai peut-être inventé, mais Smart Money Move, c'est quand tu as une prise de liquidité, tu as une perception claire que les gros joueurs se positionnent. C'est un peu dur à dire comme ça, sans graphique.
Non, Mais c'est ça. Tu sais. Mais smart money move. il y en a qui le connaissent sur soit l'étoile du soir ou soit l'étoile du matin. Tu sais, des Ouais, fois, c'est ça, ouais. ou les marteaux, peu importe. Exact. Fait, peu importe. Je veux voir qu'est-ce que je veux voir, c'est une figure de retournement. Puis je le vois, je le suis sur le 15 minutes. Je dis, OK, 15 minutes, check. Je mets mon timer, on revient dans 15 minutes plus tard. Oh, de 30 minutes, yo, il est positif, il s'en va dans la bonne direction. J'attends. La bougie ferme. Il ferme où est-ce que je veux. T'sais. Fait que c'est cette discipline-là qu'il faut cultiver. Puis, écoute, c'est systématique, là. C'est rendu comme... Même si j'ai tort, c'est systématique pareil, parce qu'on n'a pas un taux de 100%. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une réalité relative, et tout ce qui est relatif a une probabilité 2 à cause que c'est une question de perception. La relativité, c'est par rapport à ton point de vue. Fait que, moi, j'ai un point de vue, donc j'ai peut-être 60% de la vérité. Peut-être l'autre a 80% de la vérité. On va still faire de l'argent. Il va peut-être faire de l'argent plus que moi, mais on va faire still de l'argent. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est quand tu as 100% tort. Là, tu es mort. Ouais, exact. C'est tout, là. Tu peux te tromper à 20%, puis c'est correct. Tu seras toujours dans la game du trading. Mais à force de te tromper, d'avoir tort, fait que moi, j'ai remarqué, c'est pas le nombre de fois que tu as tort. C'est la gravité de ton tort qui te fait perdre. Je peux perdre 10 fois, mais j'ai perdu 100 piastres, ça fait 1000. Il n'y a rien là. Mais si je perds une fois, mais je perds 50 000, oui, tu as eu trop tort. Ben, tu es out the game. Fait que c'est pas avoir tort qui est le problème, c'est la gravité de ton tort. C'est pas non plus avoir raison qui fait que tu es un bon trader. C'est la gravité ou l'ampleur de qu'est-ce que tu as raison. Fait que qu'est-ce qu'on cherche? C'est pas la fréquence de raison, mais c'est la grosseur du fait que tu as raison ou la grosseur du fait que tu as tort. C'est ça qu'il faut surveiller. Exact. La rentabilité d'un trader est directement liée par ses compétences, son risk management, puis son risk to reward. J'inclus dans les skills, les compétences, le mindset, parce que tu n'as pas le choix de faire du développement personnel pour être bon dans le trading. Puis quand tu as un bon risk management, c'est parce que tu as travaillé ton mindset, puis ton risk to reward aussi, parce que tu as travaillé ta patience. Alors, yes, for sure, un bon risk management, puis aussi ton risk to reward, qui va faire en sorte que même si tu perds à 40%, mais vu que tu as un haut risk to reward, c'est là que tu vas gagner à la fin de la journée. That's it. C'est vraiment ça. Tu appliques en trading une loi fondamentale qu'on reconnaît dans toutes les lois naturelles. Puis c'est souvent beaucoup de traders utilisent la barre de Fibonacci, qui est une loi naturelle. C'est là que les arbres poussent, c'est par Fibro. Fait que, peu importe comment on voit la chose, moi je le vois vraiment de cet angle-là, c'est que si tu respectes ces principes fondamentaux-là, tu l'appliques dans n'importe quoi, ça va hit, tu vas réussir. T'sais. Puis c'est grâce à toi que là, maintenant, l'objectif que j'avais de marier ces deux mondes-là devient très, très possible. Ton risque, vu qu'on est là-dessus, ton risk management, c'est quoi ton risque? C'est quoi ton risk management? Tu risques combien par trade? Si on dit en forme de, écoute, un quart de pourcent. Man. Un quart de pourcent? Ouais, parce que sous mon compte de 200 000, je risque peut-être entre 300 et 500. Wow! Fait que, c'est pour ça que je vois pas comment je peux bust un compte. Là. Il faut que j'aille souvent, très, très souvent tard, avant de brûler 10 000 $. Ouais. Fait que, puis aussi, avec la finesse, et j'ai fine-tuné mes techniques de trade, c'est que quand j'ai une bonne position, écoute, je sais comment le valoriser. Fait que, on prend une position, on attend, on sait qu'il va revenir. C'est tout le monde, il fait son retracement. Fait que, on sait que c'est normal, ça va monter, ça va descendre. Puis quand ça remonte, tu le reprends, tout dépendant de la tendance. Fait que quand il revient sur il veut toujours caresser ta première position. Tu dis, OK, il n'y a pas de panique. Tu lui mets une deuxième position, troisième position. Fait que tu n'as pas besoin d'aller chercher dans les 28 paires, là, la manne, là. Non, tu en as trouvé un. Tu take care du trade, tu le maximises, tu l'optimises. Puis tu n'en as pas besoin de 300. Là.
Exact. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi de ta progression quand on faisait nos sessions, c'est que tu mangeais des L, tu mangeais des losses, mais quand tu gagnais vraiment beaucoup. Yeah. C'est ça qui était bon. Yeah. Puis c'est ça aussi. C'est exactement. C'était ça mon trait de caractère, c'est que quand je hit la balle, pouf, je te l'amène sur la lune. Mais il faut que je touche la balle sans être strike out. Fait que j'avais trop de séquences de strike out avant de frapper la balle. Fait que des fois, tu fais juste, un petit amorti, un petit toucher, un petit save, deuxième but. Des fois, c'est correct aussi. Fait que, moi, j'y allais tout le temps sur la totale, là, boum! Mais c'est ça, ça m'amène à avoir plus de stratégie, d'être plus stratège, plus fin dans le trading, puis et aussi avoir une meilleure maturité dans la réaction, tu comprends? Fait que, je n'étais pas du genre à trade revenge, comme « Ah, j'ai une perle, tiens, on met la sauce parce que là, je vais récupérer. » Je n'étais pas ce genre-là, mais j'avais quand même tendance à, from the go, en mettre déjà trop, tu sais. Fait que si en plus je devais amener de la sauce, je serais mort depuis longtemps, tu sais. Fait que dans le trading, c'est vraiment une modération puis une compréhension. Moi, j'appelle ça de la connaissance de soi. Quand tu arrives à te connaître et tu sais qui t'es, c'est nettement plus facile à trade. Yeah, c'est une bonne chose, qu'est-ce que tu dis. Parce qu'il faut que tu te connais. Ouais. Il y a des gens, je ne veux pas dire la plupart des gens, mais il y a des personnes qui se connaissent pas. Alors, comment tu veux grandir dans le trading si tu ne te connais pas? C'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités? Par exemple, si tu es quelqu'un de pas patient, ben sur le marché, on va le voir. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Puis, ça prend aussi un mindset de laisser rouler tes bonnes positions. Parce que tu as travaillé ta patience, puis tu le laisses, OK. Tu ne te fais pas affecter par le montant. Tu te fais affecter par, OK, est-ce qu'il continue à faire ce que j'ai envie de voir? Right? Pour le laisser encore rouler. Ça, c'est un bon mindset. That's it, tu sais. Tu sais, moi, j'avais pas de hurry, j'avais pas d'urgence à cash out. Non, fait que moi, j'ai dit, tu sais quoi, donne-moi qu'est-ce que t'as. Tu sais, donne-moi le maximum que t'as. Moi, je prends tout. Je prends tout. Donc, tu sais, je suis pas en train de dire, ah ouais, il m'a rien que donné 20 pips. Je prends. Ah, il m'a juste donné 50 pips. Je prends. Fait que tout ce que le marché me prend, moi, je dis merci beaucoup. Puis, il faut aussi avoir, comme je pourrais dire, il faut savoir se contenter. Là. Des fois, tu es dans une position, l'affaire te donne 100 pips, 150 pips, 200 pips. Tu dis, let's go! Ben là, où tu veux qu'il s'en aille, là? À un moment donné, il faut qu'il redescende. Il faut jamais penser... il faut jamais oublier que, quand on touche au Forex, on parle de monnaie. Mais on parle de monnaie de pays, tu sais, c'est des plus grands pays, là. C'est pas vrai que leur monnaie va décoller du jour au lendemain, une différentielle de 2, 3, 4, 10 piastres, là. C'est malade, parce que quand on dit qu'on est en train de trade, ben c'est 4 chiffres après la virgule, là, tu sais. Fait que les mouvements sont même pas une scène, c'est une fraction d'une scène qui nous amène tous ces revenus-là. Fait que quand tu y penses bien, là, quand quelque chose bouge d'une scène, là, c'est comme « wow !» C'est énorme, là. Fait que, tu sais, il faut connaître un petit peu l'ensemble de la chose, avoir une petite base minimale de qu'est-ce que c'est l'économie. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de beaucoup de fondements internationaux, mais, tu sais, en avoir, c'est un petit peu bon. C'est pas un luxe, là. Pour pas s'attendre à des choses invraisemblables, là, que l'affaire va te pomper 500 pips dans la même direction, c'est comme... Tu sors, puis attends qu'ils reviennent, tu sais. Pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui sont venus me voir, puis ils me disent, ouais, mais j'ai un enfant, Diti, j'ai pas le temps, j'ai le travail, je peux pas vraiment trade et tout. Toi, tu as 4 enfants, c'est ça? Ouais. Tu as une business, tu es entrepreneur, tu es investisseur immobilier et tout. J'en ai 5. Tu en as 5. Tu as 5 business. 5 business, ouais. Tu as 4 enfants avec ta femme. Comment tu as pu intégrer le trading dans ça? Ben, c'est simple. Je veux faire du trading. Je sais pas si c'est ça la question. Est-ce que c'était un challenge pour toi d'amener ça dans ta vie? Avec, tu sais, qu'est-ce que tu fais?
Non, ça n'a pas été un challenge. Qu'est-ce qui a été un challenge? C'est d'entendre ma femme parler back then de ça. Oh, ça, c'est un challenge, tu sais. Parce que, tu sais, c'est sûr que dans l'optique de ça, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais du trade. Ah, ouais, c'est quoi ça? Da, da, da. Ben, voilà, un petit peu. Pff, ça marchera pas. OK. Tu sais, c'est parce que moi, je suis le parfait candidat qui a toujours entendu, ça marchera pas. Tu sais, j'ai commencé dans l'immobilier, ça marchera pas. OK, mais c'est pas ma femme, là, mais les gens disent ce qu'ils veulent, tu sais. À la fin de l'histoire, j'aime toujours donner la comparaison que quand quelqu'un est capable, point final, tu sais. Moi, j'ai fait du sport du haut niveau, tu sais. J'ai fait de l'athlétisme, puis les gens te regardent, tu sais, sur ton physique, ils disent ah, lui, ah, le 100 mètres, il pourrait faire ça en tant de secondes. C'est toi qui dis ça. Ah, il est pas très grand, hein, je pense pas qu'il peut courir vite. Ça, c'est un préjugé. Puis, quand on est sur la ligne de départ, il constate très vite qu'il a fait une très grande erreur de calcul. On ne peut pas analyser la performance de quelqu'un sur qu'est-ce qu'il y a de l'air. Fait que moi, je sais très bien, c'est soit je suis capable ou je suis pas capable. Parce que le 100 mètres à la fin, ça ment pas. Est-ce que ça a affecté le temps que tu as mis dans le trading, dans ton style de vie? C'est sûr, il faut que je l'adapte, puisque le trading, quand moi j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux, je dormais devant mon écran parce que je voulais le master. Mais c'est comme un monde inconnu, puis vaste et énorme, que tu prends qu'est-ce que tu peux percevoir, tu essaies de suivre ce qui tu peux suivre sur Internet. Un va dans une direction, puis en plus, Internet, il ne te donne jamais la substance, il te donne un bridge, il te donne un petit teaser. Mais après ça, coller les bouts, c'est complètement pas possible, là, tu sais. Fait que il faut vraiment que tu sois encadré, puis c'est sûr, avec des gens compétents, là. Tu sais, des gens que tu sais qu'ils ont des résultats, tu sais, ils kick in. Tu sais, c'est pas juste, ah oui, j'ai entendu que... moi, c'est pas une gage de... Non. Moi, je dis, regarde, c'est simple. Tu sais, c'est un peu comme ça que je procède. Tu sais, quand j'achète un immeuble, ouais, j'ai entendu que les locataires payaient. Ça ne m'intéresse pas, ça, là. Sors-moi tes bouts, donne-moi tes actes légaux, on s'en va chez le notaire, l'inspection, le rapport. Tu as des diligences à faire. Tu sais, moi, je sais que tu te lèves pas un matin et tu dis, tiens, toi, tu as de l'air fiable. Pourquoi? Tu as de l'air honnête. Je ne sais pas comment les gens fonctionnent, bah, moi, je ne fonctionne pas comme ça, clairement pas. Fait que cette fois-ci, ben, c'est un mélange de flair, de diligence et peut-être de chance, who knows. But moi, je crois pas à la chance de toute façon. Je crois pas à la chance, je crois dans les probabilités. That's it. Fait que les probabilités, we roll the dice. Et puis tu sais quoi, double 6 est tombé. Puis aussi, une chose, quand tu rentres dans le trading, c'est rare de trouver quelqu'un qui va t'encourager dans le trading. C'est très rare. Parce que ben, il y a plusieurs aspects à cause qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise perception du trading. Ils pensent que c'est du gambling. Yeah. Puis c'est vrai, le trading, c'est du gambling jusqu'à temps que tu as du compétence. Si tu n'as pas de compétence, c'est du gambling. Mais si tu en as, c'est du trading. C'est différent. Nuance. Ça, c'est important. Ah ouais? Mais c'est un chemin où c'est tough par rapport à la masse. Par rapport à... Quand tu parles de trading, il n'y a pas trop de monde qui va t'encourager là-dedans. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? True. Mais en même temps, depuis que tu performes à un haut niveau, qui t'encourage? Yeah, c'est parce que tu as un fou mindset. Ben, je veux dire... Un mindset. Tu as un fou mindset. Puis moi aussi, j'aurais cette compréhension-là. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, je fais pas ça pour être encouragé ni pour qu'on caresse mon dos. Hein. Ouais. Non, je sais, mais c'est parce que j'entends aussi des gens qui me disent « Ouais, mais là, ma famille, ils sont contre. Ah, mes amis sont contre. Ah, tout le monde est contre. » Tu comprends, je veux dire? C'est la personne qui est... Comment je peux dire ça dans une personne normale, pas trop... Ouais, mais, tu sais, c'est correct. Tu sais, je veux dire, si je voulais être dans la normalité, ben, tu sais quoi, j'aurais probablement fini mes études comme mes parents voulaient, tu sais, puis j'aurais punché
comme la société voulait, puis j'aurais une maison, 2 enfants avec un chien, tu comprends? Puis de temps en temps, j'attendrais mes 2 semaines de vacances, puis je serais super content d'avoir mon bonus, mon bonus de vacances, puis je dis, oh shit, hey, on a-tu une belle vie, chérie? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, on s'en va dans le sud cette année. Si t'aimes ça, good! Mais tu dois savoir qu'il existe d'autres choses. Exact. Bon, moi, je t'empêche pas de vivre ta vie. T'empêche pas de vivre la mienne. C'est quoi ton problème? Tu sais, fait que, à la fin de l'histoire, tu sais, pour revenir avec l'exemple de sportif, tu sais, j'aime beaucoup Michael Jordan. Tu sais, il prend la faute, il est dans le lancer franc, il y a 50 000 personnes qui disent « Boo Jordan ». Le fait qu'il dit « boo », est-ce que Jordan a moins de capacité? Il se concentre. Wesh! Silence radio. Ça ne change absolument rien dans tes capacités. Si tu doutes, c'est parce que tu crois que tu n'es pas capable. Fait qu'ils ont... Bon, tu sais quoi? Ils font bien de te décourager. Parce que si c'est ça qui te décourage, mon ami, moi, je ne sais pas pour toi, mais fais-moi pas perdre mon temps. Yes, exact. Exact. C'est tout. Puis aussi, quand j'ai commencé le trading, j'avais une perception du trading. C'est ça, ok, ça c'est important aussi. Quand j'ai commencé le trading, on disait que c'était 80-90% mindset, puis 10-20% skill set. Dans ma tête, non. Comment je voyais la chose? Non. Pour moi, c'était 80% skill set, 20% mindset. Pourquoi? Parce que je m'attends déjà que le trading, je vais me faire wreck. Je m'attends déjà que dans le trading, c'est quelque chose de à un haut niveau et je ne le voyais pas comme l'argent facile parce qu'il y a des personnes qui pensent que le trading, je rentre, puis je vais prendre des trades, puis je vais gagner, puis la Lambo la semaine prochaine va être là, la grosse maison. Non, je savais déjà que j'étais en compétition avec les gros joueurs sur le marché. Alors moi, j'avais déjà cette perception-là. Alors pour moi, c'était, OK, je dois juste comprendre le marché. C'est tout. C'est en faisant du mentorship, du mentorat avec des gens que là, j'ai compris que le trading est 90% mindset, 10% skill set. C'est là que je l'ai compris. Parce que si tu es dans l'armée, tu vas dans une guerre, tu t'attends déjà que tu vas être blessé. Tu t'attends déjà qu'on va te tirer dessus. Alors, tu peux avoir peur, mais tu es built pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, ton mindset est déjà là. Mais quand tu as une mauvaise perception du trading, puis là, tu rentres dedans, puis là, tu te dis, oh non, c'est dur. Oh non, il faut que je travaille sur moi. Oh non, il faut que je travaille sur ma patience. Oh non, il faut que je travaille sur mon greed, puis je suis trop gourmand. Tu sais? Toutes ces choses-là. Alors, c'est fou comment... Wow, c'est vraiment en mentorant des gens que j'ai dit, wow, OK, le trading est 90% mindset, c'est vrai. Non, sérieux. Qu'est-ce que tu dis est super vrai, tu sais. Mais tu sais quoi? Tout est 90% mindset. For sure. Tout. Pourquoi? Parce que tu es un être de pensée. Tu es un être pensant. Tu sais, on ne peut pas dissocier ta pensée de quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, les lunettes qui est ton attitude, c'est ces lunettes-là que tu vois la vie. Tu entends parler des gens, écoute, ah, il fait pas beau, le monde sont ci, toi, tu regardes dehors, gros soleil, tu dis, yo, qu'est-ce qu'il a, lui? Mais tu sais, son attitude affecte tellement sa perception que ben, tout est coloré de son niveau mental. Tu sais. Ça veut dire de la façon qu'ils vivent. Tu sais, il y a des gens qui sont super excités, toujours enthousiastes. C'est drôle, tu sais, man. Eux autres aussi, ils arrivent des bad luck. Mais pourquoi? Ben, ils surmontent l'événement plus rapidement. Ils restent moins longtemps dans un creux, puis ils rebondissent. Tu sais, tout le monde arrive à un certain moment donné qui doit prendre des décisions un petit peu plus difficiles. So, si tu nourris pas moi j'appelle ça le toit, le fond, le jeu fondamental, tu sais, tu dois le nourrir. Tu sais. Ton ventre, tu mets bien des choses dedans. Je veux dire, mange ce que tu veux, mais ton corps extrait les nutriments, puis il transforme en lumière qui te donne de l'énergie. Bon, c'est correct. Bon, OK, parfait. Donc, tu es conscient que tu dois le nourrir. Bon, ben, tu sais, je veux dire, ton mind, ben, c'est ça, tu sais. Si tu regardes la télé, puis tu dis, ah, il y a un avion qui s'est écrasé, un train a déraillé, il y a 10 meurtres dans l'île. Ben, c'est ça que tu nourris, man. Puis là, après, tu dis, hey, j'ai peur. Bah, ben, ouais, je comprends que tu aies peur un petit peu, là, parce que tu passes 24 sur 24 devant ça, c'est sûr que tu vas te rendre compte que le monde sont bien méchants, tu sais.
Mais si tu changes de scène, tu vas vite voir qu'il y a plein de belles choses que les gens font. Et on est encore dans le système d'entraide. Beaucoup de monde sont généreux. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand je t'ai demandé, OK, regarde, tu sais, coach-moi un peu. Puis là, tu m'as dit, ben écoute, Gerson, il n'y a pas de problème, j'ai du temps pour toi, j'ai juste vendredi soir de disponible. Je dis, oh, good. J'ai dit, OK, combien ça coûte? Là, tu me donnes le prix. J'ai dit, combien ça coûte? Parce que c'était un prix dérisoire, c'était ridicule. Ouais. Tu sais, mais c'est juste pour dire que il y a encore des gens qu'ils font pour des principes ou des... Tu sais, il y a d'autres motivations, tu sais. Puis, moi, je crois que tu ne charges pas assez cher. But, well, on aura cette discussion-là dans un autre moment. But, tu sais, c'est là que j'ai pu constater que, tu sais, l'entraide, tu sais, il y a des gens aussi qui sont là réellement pour aider l'autre, tu sais. Yeah, c'est bien qu'est-ce que tu dis, parce que pourquoi j'ai pris ce choix-là? Parce que il y en a qui demandent, ouais, mais là, tu es certifié, là, tu as le compte, là, tu as quitté ta job, pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais? Pour moi, j'avais deux choix. J'avais le choix entre je gagne, puis je montre aux autres que je gagne. Ou je gagne. Ok, je vais redire. Je gagne, mais je montre sur les médias sociaux que je gagne. Ou je montre aux autres pour qu'ils gagnent aussi. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Moi qui gagne, puis je montre sur les médias sociaux que je gagne, ou que je gagne, puis je montre à d'autres mondes comment gagner. C'est pour ça que j'ai fait le mentorat dans le trading. Je comprends qu'il y a des gens, quand ils sont successful dans quelque chose, qui décident d'une approche selfish, et c'est correct, parce que ça requiert du hard work, n'importe quoi pour devenir successful. Puis si tu peux prendre un chemin plus selfish, c'est pas mauvais d'être selfish dans ce sens-là, c'est good. J'ai juste dit que ça a plus de valeur si je montre à d'autres personnes comment eux aussi ils peuvent gagner. Alors c'est pour ça que j'ai pris ce chemin-là. Puis c'est bien aussi qu'est-ce que tu as dit, résilience. Ça c'est bon dans le trading, c'est de surmonter les mauvais jours, les mauvais trades. Ça va t'améliorer dans le trading si c'est quelque chose que tu veux améliorer pour devenir un meilleur trader, et de la résilience dans la vie, mais aussi dans le trading. Ça, c'est bien. Yes. Puis, tu sais, ma lecture que j'avais faite de toi, ben, ça démontre que j'avais une très bonne lecture, puisque c'est sûr que la plupart, ça dépend comment tu vois. Exact. Ça s'appelle, tu sais, ça dépend comment tu bouges, tu sais. Il y a des gens qui bougent uniquement pour moi. C'est vrai que c'est pas mauvais. Par contre, tu sais, tout être, toute organisation, tout groupe, tout pays tend à vouloir améliorer sa vie et sa condition de vie. Puis toi, tu as compris que tu n'étais pas que toi. Tu dis, écoute, je suis aussi le groupe, je suis aussi l'humanité. Et est-ce que c'est mieux d'aider que moi ou d'aider tout le monde? Mais ça, c'est un signe non seulement d'intelligence, mais d'équilibre mental. Merci, j'apprécie. OK? Puis, toi, à part, parce que tu en as parlé un peu, ton plus gros démon, c'était le greed. Non, c'était pas le greed, c'est pas que le greed? je m'amusais beaucoup. OK, mais c'est quoi ton plus gros démon d'abord? Moi, Dans le trading. c'est que je prenais pas le trading pour du sérieux. OK, tu le prenais pas au sérieux. Je prenais pas ça au sérieux, tu sais. Puisque je le prenais au sérieux dans l'aspect de potentialité. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'était dans l'idée de dire comment structurer le trading pour que ça puisse être utilisable et maniable. Bon. Dans cette route-là, j'ai constaté que non, c'est pas possible de la façon que je l'ai pensé à cause des réglementations ici au Québec. Par contre, mon cheminement m'a fait comprendre aussi qu'il y a d'autres façons. Et cette façon-là, ben, la meilleure chose, c'est comme, en ce qui me concerne, moi personnellement, c'est le Pro Trader. Je n'ai pas à risquer mon capital, chose que je faisais avant. Je suis rémunéré selon mes performances. C'est quelque chose qui me parle. Ça, yeah, je suis très à l'aise avec ça. Puis, tu sais,
as des critères précis, t'as des critères précis de performance. Fait qu'on sait à quoi s'attendre. T'sais. Puis c'est souvent la différence entre être motivé et être dédié. Quand tu commences, tu es motivé, tu es chaud parce que tu as vu la Bentley que le gars roulait là, sur Internet ou tu as vu, tu sais, il y a quelque chose qui t'impressionne. Puis souvent, tu sais, on a l'impression de dire, on va faire de l'argent rapidement. Mais c'est pas tant ça. T'sais. Moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était le potentiel du trading. Je t'explique une chose. Et puis la différence pour finir avec motivé puis dédicace, c'est qu'une fois la motivation est partie, qu'est-ce qui reste? C'est celui qui est dédié. Exact. Puis souvent, quand tu es dédié, c'est parce que tu as un boss au-dessus de toi. Tu as un patron au-dessus de toi. T'sais. Puis moi, je dis, ben, sois ton propre boss. Tu vois? Puis c'est ça que dédié, pour moi, c'est là que le trade lève, quand tu es dédié, puis pas motivé. Puis, pour venir à mon exemple, c'est que le potentiel du trading, check, je t'en avais parlé parce que tu m'avais demandé pourquoi tu veux faire du trading, c'est quoi ton why. Ben, tu sais, moi, ce que je voulais, c'est vraiment démocratiser l'immobilier. Puis, je voulais reconstruire certains pays qui étaient un petit peu dévastés, soit par la guerre, la famine ou encore des politiques internationales suite à certaines directions, soit colonialistes ou tout ça. Puis, ben, ça part par le sol, ça part par la terre, ça part par l'agriculture, ça part par les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les maisons et tout ça. Pour moi, c'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier. And then, là, je me dis, God, c'est bien beau, tu sais, moi, j'ai compris qu'il fallait que je sois indépendant financièrement, puis je brasse des sous pour pouvoir le faire. Mais mes capitaux propres sont limités, là. Que le trading, ben, on a un bassin énorme, tu sais. On a l'impression que le marché boursier est gros. Le trading avale, mais de loin, le marché boursier de 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, même 10, 20 fois, tu sais. Fait que c'est un très gros marché que les capitaux circulent assez rapidement, puis c'est liquide 24 sur 24, tu sais. Fait que je me suis dit, regarde, là, je pourrais avoir des capitaux, puis tu sais, si j'ai une route à construire, là, puis, tu sais, ben, tu sais, on aurait besoin de 180 000 pour faire une route privée. Oh là là, je gratte ma tête. Ah, tu sais quoi, tu sais, on est en train de construire justement 2 ou 3 bâtiments. Ça part, au début, on m'avait dit 2 siplex, 3 millions. Là, on a fait venir les ingénieurs qui disent, écoute, on pourrait monter 4 étages, qui fait 32 unités. Pouf, ça devient à 6 millions. Ben, la municipalité, la banque, ils disent, ouais, mais attends, Bibi, là, c'est moi qui dois sortir cet argent-là, là. C'est moi qui dois sortir le cash. Puis, tu sais, quand le projet arrive, c'est sûr qu'on a des procédures préliminaires, les plans et devis, l'architecte, tout ça. Il faut que tu sors le cash on the front. Puis, ces temps-ci, ben, la banque, ils sont pas trop ouverts à aller chercher des sous sur tes propriétés, ils sont pas trop ouverts pour le refinancement, ils sont pas trop ouverts pour les marges hypothécaires. Fait que qu'est-ce qui te reste, c'est, ben, vends tes blocs. Fait que là, j'étais contraint à commencer à liquider, tu sais. Puis là, j'ai dit, ben, je peux pas toujours liquider, tu sais, mes positions en immobilier juste parce que je veux construire un building, là, tu sais. J'ai dit, il faut que je trouve une solution, puis rapide, là. Fait que le trading dit, regarde, écoute, tu sais, on a des, tu sais, en quelques semaines, tu peux faire de quoi de très, très respectable. En quelques mois, très respectable. Si je me dis, écoute, j'ai un objectif d'ici 1 an, putain, on va construire 24. Pépère, je trade tranquillement, j'ai la liquidité. T'sais. Fait que ce soit ici ou ailleurs, ben moi, je savais que l'argent, c'est un outil, l'argent, c'est un moyen. Puis moi, ben, au lieu de creuser un trou derrière ma cour, ben, ma cour, c'est la planète Terre. Fait qu'il me faut une grosse pelle. OK. C'est bien. C'est bien qu'est-ce que tu dis. Parce que j'ai d'autres entrepreneurs qui comprennent ça et c'est pour ça qu'ils veulent avoir plus de connaissances dans le trading. Parce que c'est sûr, le trading, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Mais ça amène de la liquidité, on va dire ça comme ça. Yeah. Que même si tu as une business ou tu as un parc immobilier, tes actifs
ta liquidité est bloquée dans les blocs, dans le Ouais. brick. Ah oui, solide. Alors, OK, good. Mais c'est quoi que tu as eu le plus de misère dans le trading, que tu as pu surmonter, puis là, après ça, c'était plus clair? C'est quoi que tu as eu le plus de misère? Ben, c'est sûr, c'était mon risk management. Ton risk management? Ouais, mon problème, c'était que j'étais trop rouge. Je suis très fonceur. Et puis, en mettant trop de charge sur mes trades, ben, ça m'exposait trop. Comment tu as fait pour surmonter ça? Ben, je t'en ai parlé, j'ai dit voici comment je trade. T'as dit ouais. Attends une minute, là. Tu prends des positions avec ça? Je dis, ouais. Ouais, elle a dit ok, c'est bien, mais tiens, tu sais quoi? On va essayer ça plutôt. Puis j'ai dit ok, peut-être que je faisais pas bien. Fait que, tiens, c'est quand on a commencé à changer ça, puis j'ai pris des proportions raisonnable selon ma perception de qu'est-ce que j'étais à l'aise de perdre, puis que je vivais aucune émotion négative, je n'étais pas restimulé, j'avais pas de flashback, puis j'étais dans le temps présent. J'ai dit, écoute, moi, ces genres de sommes-là, ça me dérange pas. Voir des 300, des 500, des 1000 défilés, ça me dérange pas. Mais quand je commence à voir des 500, des 50 000, des 60 000 bouger, je dis, wow. Tu sais, je suis dans un tantinet à dire, c'est mieux que ça marche. Fait que pour enlever cette charge de, il faut que ça marche, puis être à cran, tu sais, le trading, c'est quelque chose que tu dois faire avec détachement. C'est quelque chose que tu dois faire avec beaucoup de... Tu dois être détendu. Fait que le mindset doit être extrêmement là. Tu sais, tu peux pas venir puis tu as une mauvaise nouvelle, tu t'en vas trade, là. Ou tu viens de te chicaner avec ton patron ou avec ta femme puis tu t'en vas trade. Ou tu sais, tu sais, il faut vraiment que tu prennes soin de ta condition mentale, si je peux dire ça comme ça, pour que tu sois dans les meilleures dispositions mentales et physiques. Fait que, tu sais, une bonne hygiène de vie, tu dors bien, tu t'entraînes, c'est bien de bouger un peu, tu sais, manger aussi adéquatement. Tu sais, faire qu'est-ce que tu dois faire selon ta génétique et tes habitudes de vie pour que tu sois optimal pour prendre une décision, tu sais. Puis voilà. Puis là, quand tu as commencé ton challenge HTMO, est-ce que tu étais stressé? Comment tu t'es senti quand tu l'as parti? Tu étais comment? Ben, je t'en avais parlé, j'ai dit, écoute, moi j'ai entendu une théorie, peut-être on devrait descendre le challenge, parce qu'on était à 200 000, puis tu sais, le challenge, il coûte quand même là, 1600, là. Là, j'étais comme, dang, man, j'en ai busté une coupe, je me suis dit, tu sais, peut-être on devrait commencer par réussir le challenge de 10 000, puis si ça va bien, on va monter à 20 ou 50, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, coach? Je dis, oui, c'est vrai, mais écoute, Gerson, en te connaissant, là, qu'est-ce que 10 000 va faire pour toi? C'est comme, tu trades, mais ça va donner aucune satisfaction. Je dis, ouais, c'est vrai. Puis il dit, hey, t'es capable de le payer, le challenge pour le 200 000? Je dis, ouais, mais c'est pas ça, c'est juste que, tu sais, j'en ai brûlé plusieurs, puis là, je sais plus, tu sais, je commence à réfléchir, est-ce que ce serait pas mieux de changer mon approche? Fait qu'il me dit, Gerson, on l'essaye une dernière fois, Vas-y. Après, on verra, mais prends le 200. J'ai dit, OK, coach. Puis, then, we hit the spot, tu sais. Exact. Je me suis rappelé de l'appel. Il est venu, il me dit, ah, yo, je pense que je vais aller avec le 10 000. Là, je suis comme, non, Gerson. Je comprends ta perception, mais je te connais, Gerson. T'es un gars de haut calibre. T'es un gars, tu sais, avec un certain calibre où t'as de l'immobilier, t'es avec des millions. C'est pas des chiffres qui... Tu sais, des millions, c'est pas quelque chose qui t'intimide. Tu comprends, je veux dire? Là, quand tu m'as posé la question à 10 000, j'ai dit, non, bro, pas à cause du montant, c'est parce que si tu es certifié sur un compte à 10 000, les profits que tu vas faire dessus, en te connaissant, c'est pas assez valuable, c'est pas assez de valeur pour toi. Puis je me suis dit, si tu travailles sur telle chose, sur ton risk management, tu peux aller facilement chercher le 200 000. Puis c'est aussi plus de valeur. Parce qu'il y a une différence entre les prop firms,
les funded accounts, comme FTMO, ou ton compte personnel. C'est sûr que si tu as 200 000 d'argent, puis tu veux l'investir dans le trading, tu vas prendre le 200 000 au complet, right? Tu vas prendre une partie. Là, tu peux, oui, commencer avec un 10 000. Mais si tu vas pour un funded account, ça a plus de valeur parce que tes profits sont supposés être mieux à cause du pourcentage, right? 1% sur 200 000, c'est 2 000, tandis qu'1% sur 10 000, c'est moins. Alors, c'est juste ça, la différence. Puis, en te connaissant, ben, je me suis dit non, un 200 000, c'est mieux pour toi, bro. Ah, mais je suis aussi content que tu as pris la décision d'aller avec un 200 000. I mean, non, ben, c'est moi, je trust le process, puis je trust le coach, tu vois. Tu sais, moi, je n'étais pas venu dans je connais plus. Non, you know best. Tu sais, c'est pour ça que tu es là. Tu sais, c'est pour ça que je t'ai choisi comme coach. C'est parce que you know best. Fait que je ne suis pas qualifié pour contester. Je peux dire mes doutes. Tu dis, non, man, reste sous le 200. Ça s'arrête là. Good. Tu sais, si je le savais, je le ferais moi-même. Fait que, regarde, je ne le sais pas. OK, coach, on y va. Tu sais, c'est tout, là. Puis c'est quoi que tu avais plus de misère sur ce compte-là? Le compte à 200 000. Ça s'est bien passé en général ou... Regarde, dis-moi. c'était juste ça, man. Le fait qu'on a eu cette conversation-là, puis je t'ai fait analyser mes trades, puis on s'est rendu compte que j'overkill mes positions, je suis trop audacieux, je suis trop, tu sais. Puis là, il dit, écoute, garçon, calibre ça là, pour ça, multiplie tes positions quand tu es dans une bonne position gagnante, descends ton lot, fais attention à ton risk management, ton partiel, tu sais comment le gérer, tu master ça, puis dis, check, va comme ça, là, puis on va voir comment ça va arriver. C'était juste ce petit redressement, ce redressement-là qui était « have to be correct », qui a été correct, qui a été corrigé, là. T'sais. Puis, des fois, on n'a pas besoin d'un redressement, une révolution totale. C'est juste que, des fois, il y a comme une petite paille qui est dans ton œil. Cette petite paille, c'est ça qui fait que toute ta perception, ta vision, puis ton optique est un peu biaisée. Ben voilà, j'avais cette paille qui était là, et puis j'arrivais pas à voir que c'est ça qui faisait que ma perception était faussée. Il fallait une autre personne qui était compétente, puis qui avait ce care-là pour dire, regarde, non, voici comment ça se fait, voici comment on va le faire, selon tes calibres, voici. Il fallait une feuille de route. Il fallait aussi cet encadrement, cet accompagnement, ce cheminement-là, il fallait le faire. Puis je ne pouvais pas le faire tout seul, tu sais. Puis c'est en communiquant avec toi, ben tu m'as audité, tu as dit, je t'écoute, qu'est-ce que tu dis? C'est pas logique. Ben, je ne pouvais pas le savoir que c'était pas logique, j'étais dans mon délire. Fait qu'il dit, non, ça ne marche pas. Tu tiens compte de certaines choses, mais moi, je tiens compte de beaucoup plus de choses que toi. Donc, tu dois mettre en considération ça, que tu n'as pas tenu en considération. Fait que sur le peu que je savais, ma démarche était logique, mais je maîtrisais 5 choses. Mais toi, tu dis, non, il faut que tu tiennes compte de 20 choses. Les 15 autres qui te manquent, écoute, c'est sûr que dans la réalité du trade, si les 15 que tu n'as pas tenu compte apparaissent, tu te fais avoir. Puis c'est ça la vie. Tu fais des calculs, tu planifies, mais il y a des éléments que tu n'as pas tenu compte parce que tu ne le sais juste pas. Puis pouf, quand ces probabilités apparaissent, tu perds. Quand tu as reçu ton challenge, tu étais super content. Yeah. Puis après ça, ton vérification, comment c'était, lui? Est-ce que... C'est arrivé super vite, man. Je veux dire, 3 jours, là. J'étais super rodé, là. Je veux dire, moi, je le lisais à la matrice. T'étais prêt, là? Oh, tout est au ralenti pour moi. Fait que je voyais la chose, je disais, tchouf. EuroAID m'a fait un clin d'œil. J'ai dit, OK, I see you. Boum, je suis rentré dans la position, puis j'ai fait mon pain et mon beurre avec ça, puis je veux dire, j'ai pas pris 18 positions, là, dans le fond, là. Ben, les gens vont voir les résultats, là. Fait que j'ai juste bien rentré, bien calculé le truc, puis bang, bang, bang. Après, je laissais rouler, puis comme je te dis, moi, je trade pas à la journée, fait que je le laisse rouler. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais rendu parce que la position, c'est qu'il fallait que je fasse 10 000 dans la vérification. Fait que, à
un moment donné, je vois que, tu sais, je suis rendu à peu près à 7000, 8000. Je dis, ouh, laisse-moi rester ici pour bien contrôler la chose, tu sais. Fait que, il était environ, genre, 10h, 11h du soir. Tout le monde s'en allait se coucher. Je disais, ah non, je reviens, tu sais. Puis j'attendais, tu sais, parce que je voulais pas qu'on frappe le 10 000, je me relève, puis le marché rebondit, puis là, tu sais. Fait que là, j'attendais. C'était environ à peu près à 1h, 1h30 du matin. Boum! L'aiguille a dépassé le 10 000. J'ai fermé toutes les positions. T'as bien dormi. Je dis, yo, je suis crasé, je m'en vais dormir. Man. Mais c'est la réalité. Tu vois, that is real talk. C'est ça la réalité. Exact. Tu sais, si la personne ne veut pas le faire, je respecte ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Tu comprends? Beaucoup de monde parle du basket, mais c'est sur le terrain qu'on te mesure, là. Il y a beaucoup de théoriciens. Bon, voici comment tu dois faire une shot, comment tu dois faire un lay-up. Ça, c'est la théorie, man. Fait que, c'est quand tu rentres sur un terrain, puis on te passe la balle, on se dit, OK, premier à 11. Ah, OK. That's it. So, moi, je suis plus du genre, lance-moi la balle, arrête de discuter, là. Trop de littérature, là. Je veux dire, le soleil va se coucher, là, j'ai pas juste ça à faire. C'est soit je perds ou soit je gagne. Mais à la fin de la journée, on va avoir une maudite bonne idée, t'sais. Fait que moi, j'étais juste dans ça, puis j'aime les choses concrètes, j'aime les choses real, t'sais. On n'est pas là pour show off, on n'est pas venu avec des bling-bling, on n'est pas venu avec des marques la reine, tout ça, c'est beau, mais l'essentiel, c'est quoi? Est-ce que tu es capable de mettre du pain sur la table avec le trade? Est-ce que tu es capable de t'occuper de tes enfants? Est-ce que tu es capable de mettre tes parents en retire? Est-ce que tu es capable d'acheter l'immeuble que tu veux ou la maison que tu souhaites? Est-ce que tu es capable de prendre des vacances puis aller dans le sud ou explorer le monde comme tu le veux? Est-ce que tu es capable de satisfaire ta femme ou ton mari? Est-ce que tu es capable d'être sur le chemin du bonheur et puis t'accomplir entre êtres humains? Si c'est oui, good. Si c'est non, yo. C'est pourquoi tu me déranges? C'est pourquoi tu me déranges? Tout le monde cherche à s'accomplir. Bon, ben, regarde, il y en a qui pretendent parce qu'ils ne sont pas capables. Fait qu'ils cherchent des gens capables. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement pas capables de le faire. Et puis, comme ils ne sont pas capables, ils ne se mettent pas en position pour être capables, ben, voilà, il faut qu'ils se déguisent. Exact. Mais pour le reste, je suis vraiment fier et aussi content que j'ai pu participer à ton progrès dans le trading, puis que tu as pu certifier un compte, puis que je te vois grandir là-dedans. C'est vraiment... je suis content, tu sais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? De pouvoir aider un gars de ce calibre-là, un gars qui était un peu dans le trading avant que j'étais dans le trading, puis ça a pu porter fruit à toi. Alors, c'est quoi la suite pour toi, Gerson? Ben, c'est sûr que déjà, merci parce que tu as cru déjà en mon potentiel et en mes capacités, tu sais. Je sais que merci, c'est pas assez parce que je dois démontrer de la gratitude et de la gratitude, c'est pas juste dire merci, mais c'est qu'est-ce que je vais faire avec le trading. Puis, j'ai des bonnes news pour toi. J'ai un haut niveau de reconnaissance. So, c'est sûr que, tu sais, j'ai déjà planifié beaucoup de structures. Déjà, j'ai eu des gros meetings avec mes comptables, tout ça. Puis, on a démystifié pas mal d'affaires. Puis, c'est le fun. Pourquoi? Parce que c'est le trader. Souvent, il sait trade, mais il ne connaît pas la réalité de l'impôt. Il ne connaît pas la réalité non plus des comptes. Il ne connaît pas la réalité. Est-ce qu'il devait mettre ça à son nom ou incorporer? Tu sais, c'est toutes des questions que, tu sais, t'es largué tout seul et puis tu te poses 18 000 questions. So, ça, c'est des choses que c'est important de savoir. Le trading ne fait pas en sorte que tu es en dehors du Québec et puis tu es en dehors du Canada. Tu sais que il y a cette réalité-là qui sont les taxes. Fait que moi, bon, c'est quoi encore la question? C'est quoi pour toi la suite? Que ce soit trading ou qu'est-ce que tu veux entreprendre dans la vie? Dang. So, first thing, tu sais, moi j'appelle ça un return. Je sais que tu veux aider les gens. Maintenant, tu sais, je vais te le dire tout de suite, si c'était pas toi qui m'as invité,
J'aurais jamais fait un podcast qui parle de trading. Je m'aurais jamais exposé que je suis un trader certifié, puis tu sais, on est capable de rouler des fonds assez impressionnantes, là, assez impressionnants. Tu sais, je tiens pas à être un personnage public reconnu pour le trading. But, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'as demandé, j'ai dit, regarde, je vais venir, mais pour toi. So, moi, je voudrais t'aider à aider plus de monde parce que je crois que le trading, sans le mettre sur la recette miracle, parce que c'est pas une recette miracle du tout, mais non plus sans le diaboliser parce que, tu sais, il y a des associations à part le Forex et risqué, tu vas perdre ton argent, ou c'est des gamblers, ou les gars, c'est des coups de loterie. Tu sais, ça va être très difficile après, qu'est-ce que je vais faire, que tu vas dire c'est une coup de loterie. I'm never fail. Fait que tu m'as donné l'outil qui me manquait pour dire the game is over. The game is over. C'était déjà fini, mais là, guys, it's over net. Fait que c'est t'aider au maximum à aider d'autres personnes, structurer la patente parce que, tu sais, on a beau vouloir bien faire, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Maintenant, une fois faire, il faut l'organiser de façon législative. Tu sais, la structure, c'est super important parce que plus en plus que tu vas avoir du succès, tu vas provoquer deux choses. Tu vas regarder, tu sais, les gens vont plus te regarder. Puis les gens qui te regardent, ben, ça provoque une autre affaire. Il peut avoir de l'admiration ou de la jalousie. Fait que l'admiration, c'est le fun, tu sais, yes, yes, yes. Mais la jalousie peut pousser à faire certaines choses qui vont faire en sorte que si tu n'es pas bien structuré, tu n'es pas bien tight, ben on peut t'infiltrer, on peut te déstabiliser, puis tout ton travail, un pauvre idiot incapable pourrait le mettre à terre. Et c'est exactement ça qu'on va empêcher de faire. Fait que ça, c'est d'une part, puis, tu sais, Ou sinon, tu m'avais dit que ta femme voulait voyager. ben oui, un voyage depuis date, mais tu sais, ça, c'est un cas de divorce, tu sais. Fait que le voyage, c'est pas quelque chose qui est dit. Tu sais, c'était partie du contrat de mariage. Fait que, fait que tu sais, elle a déjà commencé à planifier, tu sais. J'ai dit, ben, tu sais, attends un peu, tu sais, laisse-moi faire mes petites affaires, mais après, qu'est-ce qui reste? Ah, bon. Mais c'est le fun en même temps. Pourquoi? Parce que ça la permet de, tu sais, de monter de ton, tu sais, elle devient enthousiaste. Puis c'est ça qui fait vivre les projets, l'enthousiasme, si on partage certaines choses ensemble, puis on dit, hey, ce serait le fun que, tu sais, ce serait le fun que ça marche. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de faire plus ça, puis tu sais, on n'aurait plus besoin de parler à la banque qui va te dire, ouais, mais monsieur Paul, votre ratio d'endettement, il est trop élevé, monsieur Paul, vous avez beaucoup d'actifs, mais on ne te prêtera pas une scène. Là, bon, là, on peut plus parler avec Gerson. What's up, yo, on est posé, c'est chill. Ah bon, la banque veut pas. Pas de problème. Pas de problème. On va faire des choses différentes. On va faire ça comme ça, puis tout ça. Fait que, puis le projet, c'est vraiment, tu sais, aller chercher des projets immobiliers, tu sais. Personnellement, j'ai pas vraiment envie d'en posséder d'autres, mais construire avec la pénurie de logements, aussi des logements abordables, tu sais. Moi, je pense que, tu sais, si je peux contribuer à ça, why not, tu sais. Fait que, aller chercher des projets intéressants, puis aller mettre des immeubles locatifs sur pied, toucher un petit peu plus à l'infrastructure. Tu sais, surtout dans d'autres pays, tu sais, j'ai eu le plaisir d'aller voir un petit peu ce qui se passait en République dominicaine. C'est vraiment nice. C'est du bon monde, puis on a fait quelques projets là-bas. Là, on est en train de travailler sur un projet de Mexique. Fait que, il y a à peu près 500 lots là, qu'on essaye de développer avec les rues, tout ça. Puis, tu sais, moi, je suis super ouvert, puis je dis ça aussi à mes étudiants en immobilier. Tu sais, si vous avez des projets, peu importe où est-ce que c'est, tu sais, en Europe, en Afrique, tu sais, si on peut aider les gens, puis c'est ça l'objectif, si tu peux aider, aide. Pourquoi? Parce que là, maintenant, il n'y a pas d'excuse. L'excuse, c'est pas, ah ouais, on n'a pas de modèle. Arrête là. Écoute, man, tu cherches sur Internet, tu sais comment fabriquer une bombe. C'est pas quelqu'un, je veux un modèle black, tu trouveras pas, là. Fait que tu cherches, tu trouves. Maintenant,
une fois que c'est ça, on a les ressources. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il nous manque du capital. Mais dans le trading, je pense pas que c'est un problème de capital. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, moi, je parle pour moi. J'insiste personne et j'invite personne à faire quoi que ce soit. Je parle pour moi. Tu sais, ma question, c'est, je vais t'aider dans ta quête à aider plus de monde. Puis je vais renforcer ma position dans l'immobilier, aller chercher des projets d'envergure ici ou ailleurs. Magnifique. Puis je l'ai fait aussi parce qu'on a eu des sessions ensemble. Je l'ai fait aussi pour ta femme parce que tu me parlais de ta femme et tout. Alors je l'ai fait pour toi et ta femme. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci Didier. Didi, excuse-moi. Um, Puis moi, j'aimerais vraiment te... Je sais pas, là, but, si jamais je voudrais t'inviter, je voudrais faire quelque chose de spécial avec toi, là. Là, je suis pas venu plugger l'immobilier, là, pas du tout. Mais je voudrais faire un petit événement avec toi. Puis, tu sais, moi, je pense que tu mérites d'être connu en tant que personne, également aussi formateur du trading. Fait que, tu sais, à Montréal, moi, qu'est-ce que je considère, c'est une opinion, là, ça vaut qu'est-ce que ça vaut. Tu es probablement un des écoles ou un des formateurs, tu sais, sur les tops. Sinon, un des meilleurs ou sinon le meilleur qui donne des résultats. Et quand je parle de résultats, on ne parle pas de choses sensationnelles que pendant un jour ou deux, tu flashes, puis après, tu sais, c'est comme une étoile filante, ça s'éteint. Non, c'est vraiment quelque chose qui, comme, c'est de la consistance, la formation est solide, les gens sont crédibles et fiables. Puis moi, je pense que c'est vraiment plus important que tout le reste. C'est bon. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens? Je sais que tu es dans l'immobilier. Est-ce que tu veux partager? Tu peux partager. Ben tu peux écoute. partager qu'est-ce que tu fais. Puis pendant ce temps, je vais prendre le petit cadeau que j'ai pour toi. Oh, yes, sir. So, ben, déjà, l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne. Donc, s'il y a quelque chose qui semble d'être un intérêt dans l'immobilier, que ce soit de l'investissement locatif, que ce soit aussi pour des flips ou du Airbnb, ou encore, tu sais, pour les débutants encore, tu sais, tu es d'un niveau un peu plus intermédiaire ou expert. Tous les niveaux, nous, on fait de la formation justement à l'académie qui s'appelle Gerson Immobilier. On peut me suivre sur Facebook ou Instagram. Je partage aussi beaucoup comment je pourrais dire, d'informations et d'avantages. Et puis, dans l'académie, ben, on est vraiment axé sur l'immobilier déjà. Et on a vraiment un service 360, vraiment un guichet unique, dans le sens que si mes étudiants, puis on a besoin de rénovation, ben on a une équipe de rénovation qui est dédiée pour la communauté, justement, immobilière. Si on a besoin aussi d'une équipe de développement pour faire de la construction neuve, on a une équipe aussi dédiée pour la communauté. Et puis même pour les prêts puis le financement, on a une équipe et on a des partenaires qui sont capables de nous fournir des prêts alternatifs aussi. Et beaucoup, beaucoup plus. So, guys, that's it. L'immobilier, ben, c'est un incontournable. On le sait. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'un toit sur la tête. Yes! Alors, je vais mettre le lien dans la description en bas. Yes. Tu m'envoies les liens où est-ce qu'on peut te trouver, right? All good. Puis aussi, si vous voulez apprendre plus sur le trading, vous voulez prendre au sérieux, vous pouvez aller sur Driven Trading Nation. Il y a le Beginner Pack. Ça, c'est les personnes qui veulent apprendre du trading, qui ne connaissent rien. Tu as le intermédiaire, puis tu as aussi le mentorat privé, si vous avez besoin. Alors là, c'est le cadeau que j'ai pour toi. Le T-shirt de DT Nation, certifié, right? That's right. Le deuxième, numéro 2. That's right. C'est mon cadeau pour toi. Hey, merci, man. Merci, bro. J'apprécie big time, man. Merci, tu sais. C'est rare que les gens soulignent et puis, tu sais, qu'ils valorisent, malgré que, tu sais, je veux dire, moi, c'est un accomplissement. Mais mettre autant de valeur sur cet accomplissement-là, c'est rare. So, merci beaucoup. Puis, guys, juste pour la formation du trading avec Didi, je vous dis, dépêchez-vous, puisque ces prix sont ridicules, for real. Puis d'ailleurs, je te le dis tout de suite, là, ça ne veut pas continuer comme ça. Yes, merci beaucoup. Allez, on se voit la prochaine. Merci. À plus. Hey, merci beaucoup, bro. J'espère, Amine, j'ai donné